beau gosse qui me met en fait enculé. Avec une espèce de faux respect. C'est ça, c'est ça. J'adore. Bon bah, c'est lancé, hein. Installez-vous, prenez vos boissons, on est prêt. C'est quoi le thème Pardon? Bah, on est prêt. Il y a un thème? Y a pas de thème. Il y a pas de thème. On y va à la volée. Attends, les thèmes. Les préjugés. Oui, je suis chiant. Putain, mais arrête de ranger ma maison. Mais je ne supporte pas les bouteilles vides qui traînent, c'est comme ça. Laisse-le faire parce que si tu le laisses faire, peut-être dans 2 semaines il aura fini. C'est ça, exactement. Et j'aurais une maison toute rangée, toute clean, et j'aurais pas eu à payer une petite portugaise. Bah, attends, c'est pas fini parce que je vais encore ranger la guitare et la basse et tout. Paye-toi une petite russe plutôt. Ah mais oui, putain, les écouteurs. Vous avez pas d'écouteurs? Non, là tu vois, j'ai pas prévu de faire un podcast ce soir. Tu vois. c'est pas grave. Je me suis pas levé ce matin en disant putain, ce soir, 2h du matin, je me... Et c'est parti avec un judéen et un burundais. Un judéen et un congolais. Ça va être superbe. Tiens, je te donne la bonne. Est-ce que c'est malin de faire un... Non, c'est pas le bon. Est-ce que c'est malin de faire un podcast un soir où on est en mode vanne scandaleuse? Ouais, je crois trop ça. Parce que là, tu risques de passer dans la case Dieudonné Jean-Marie Bigard. Mais allons-y, moi c'est ma case, c'est ma Mais- case, ça j'adore. Alors, et là je vais te répondre très sérieusement. La liberté que tu as avec le podcast, c'est que justement, t'es pas. T'es libre, en fait. Et donc à ce niveau-là. Alors en fait, la liberté, je t'explique. J'ai pas écrit de... Ah si, j'en ai écrit un que je vais recycler. Alors. Bah oui. Je veux faire un slam à chacun des podcasts. Allez. À chacun des podcasts. Allez. C'est décidé. Et mercredi, normalement, je fais un slam. Je suis parti. Ouais, mais vas-y, faut prévenir tout ça. Hein. Ouais, j'ai annoncé mes dates, ça craint. Mais le 17 octobre, si vous êtes chaud, le 17 octobre, à Rix, je joue avec Dena. Là, je vais envoyer du steak. Maison de jeunes de Rix ou quoi? Ouais, j'ai... Bah, si la blonde est là, ça se discute. Je voulais l'inviter. C'est là où l'autre... Test. Ah ouais, faut que je mette ça J'ai ici. pas forcément envie de la draguer, C'est là où l'autre mineur... mais je me dis que c'est un bon. Elle avait deux Test, copines, test, on était test. trois, on était Ouais. trois. Et les deux copines, il y avait Mais une deuxième franchement, blonde. la deuxième blonde, moi. Non, celle à côté de moi, je prends, sorry. Non, mais Elias, ça, c'est la tienne, ça. Oui. Mais juste Après, il y après, il y avait avait la une brune. brune qui était plutôt sympa. Et il y avait... Et mais voilà, mais l'autre. l'autre, elle était plus genre en blonde. Donc, je sais pas si vous entendez, mais, Elle avait plus d'espace. on est bourré un dimanche soir La fille à côté et on parle de moi, meufs. je me déplace pas pour parler, parce qu'en C'est fait, tout à fait des hommes dans leur état normal. C'était la brune. Et donc en fait, il y a Ensuite, Elias et Benjamin, ils se regardent très Elle, sérieusement. ensuite, t'avais la blonde de Et, droite et la blonde de gauche, ils qui se avait la parlent. plus- Ils parlent des différentes blondes qui étaient à côté d'eux à la soirée stand-up. Franchement, elle est bonne. Et donc ils parlent de celle qui était juste à côté, qui était trop canon. Et donc là, il fait... Non, au final, moi, ce que je préfère, Et c'est donc- la c'est blonde parce que de l'autre droite. pute m'a interrompu et l'art passe d'abord. Et l'art passe d'abord. On a parlé Tu vois, de l'art l'humour passe et- avant les meufs. Ça, c'est quand même... Ça, c'est mes potes, hein. T'as vu? Ça, c'est mes potes. Ça, c'est mes potes, hein. Je suis désolé, le karma m'enverra quelqu'un d'autre. Non mais Bon, les gars, je suis vous content allez qu'on tester quand même n'enregistre cet pas alcool. encore. Mais c'est déjà en train d'enregistrer. Et je suis content. Ah, Oh mon dieu, c'est un complot! Mais non, mais je ferai de l'édition ou quoi. Dis, mais vous allez tester quand même cet alcool. Mais Je je l'ai vais pris le du tester, Portugal. t'as- T'enregistres T'as un avant- verre? T'enregistres avant qu'on ait décidé le thème. Bah, on s'en fout du thème. Je On sais est en pas, mode bourré, j'ai un on est en verre, mode là. free flow, on est en mode sans cadre. J'ai un J'ai- verre. Tout ce qui s'est passé ce soir, c'est ça le podcast. Mais attends, mais faut raconter tout ce qui s'est passé là, c'est n'importe quoi là. Bah ouais, clairement. Attends, je vais voir. Attends. T'as un verre en fait, Elias, pour tester Bah, cet je sais alcool? pas, j'en ai un là. Il est Mais peut-être c'est usé. pas, oui. Euh, Ah, Je tiens, sais pas tu si fais- ça te tu fais dérange. attention. Non, ça me dérange pas. Ça Là te dérange maintenant, pas ça me Ok. dérange pas. Bah, il y a des verres. De toute façon, c'est un propres, verre, hein. il y a eu de l'eau. Tu veux vraiment Oui, que avec je l'eau, sois ouais. en roue libre en podcast? Ouais, allons-y. Moi, je suis pas responsable pour ça. Bah non, t'es pas responsable, moi non plus. On s'en fout, on voit ce qui se passe. Et si c'est de la je merde, pense je ça. poste pas. Je commence en ayant mal de tête. Je suis fatigué. Et bon, voilà, notre Tu cher, vas vraiment hyperactif Benjamin. Mais vas-y, mets dans un verre, quoi. J'ai juste goûté, il y a écrit 35. Je peux encore le boire? Je sais pas Non, encore non, l'âge. c'est pas 35%. 14,5. Ah, je croyais que c'était l'âge limite pour le boire. Oh, oh, oh. Voilà, Tish is in the room. On aime, Il fait des on blagues de aime. mère. On like. Euh, Like Tish. Like ouais, la page si de vous voulez Tish. mettre des écouteurs et J'ai vous même entendre. pu le dire. On s'en fout. Attends, je vais mettre de la musique. Qu'est-ce que je mets comme musique? Je vais mettre bossa. Oh my god. Je m'attendais pas à cette texture et cette couleur. Ah ouais, Oh c'est my genre, God. c'est genre Baileys. Bah, je crois que c'est peut-être un peu fort, mais je sais pas. Bon, bah voilà. Ah, je peux prendre une photo de vous? En mode. J'ai pas de retour Oh, dans le enfin, un casque. selfie. T'as pas de retour? Je n'ai pas de retour. Pourtant, t'es mis Quoi dedans. Mais t'as un volume, hein, pourtant. T'as un volume sur le casque aussi, hein. Ah. Là, il faut le mettre vers le haut.
Et donc là, normalement, si tu changes et que tu tournes un peu, est-ce que tu entends quelque chose maintenant? Moi j'ai du son, Ouais, j'ai du j'ai un son. Parce que Voilà, d'habitude, quand j'ai pas de retour, c'est quand j'envoie un message à une meuf et pas quand je suis en radio. Mais donc là, j'ai du retour, oui, effectivement. Tiens, c'est marrant ça. Et donc nous voilà ici présents, mesdames et messieurs, nous sommes là présents pour une émission spéciale des Chroniques Inutiles à On est, très exactement 1h52. on est Nous- complètement bourrés. On a fait que boire. C'était de la bonne. 1h52 du matin ou de l'après-midi, ça, vous allez devoir le découvrir vous-même. Exactement. On est Et nous- avec et nous Elias, sommes ici. on est avec Benjamin et on parle les uns sur les autres. C'est trop de la balle, c'est trop de la qualité. Voilà, donc je suis en face d'un Burundais tel qu'il se décrit et d'un Judéen tel qu'une personne ayant croisé dans la rue l'a décrit. Donc, Espèce d'enculé. je ne sais pas Je- sur quoi on va partir ce soir, mais moi j'aimerais bien. En tout cas, ça part très mal entre nous. Le thème des clichés est sympa, je trouve. Le thème des clichés. Ça, c'est est sympa. vrai. Les thèmes de clichés. Attendez, clichés, attendez. bien que je n'ai pas pris mon Attendez, appareil attendez. Le jingle, il y en a Attends, marre. le C'est une jingle, intro trop longue. le jingle. Dans les chroniques inutiles. Donc voilà, on va faire un podcast complètement improvisé, complètement à la un coûte. accord de sur les clichés. Et donc j'ai deux invités. Donc voilà, Elias est déjà complètement en mode roue libre. Il remplit son verre alors qu'il n'a même pas fini. Normalement, Bah les il faut- couilles, Bah les couilles. bah les je sais couilles. qu'il faut boire avant de remplir. Parce que sinon, à un moment donné, ça déborde, tu vois. Et donc Moi, je un suis peu dans comme une mon logique humour. constructiviste, tu vois. Je suis pas dans une logique Putain, destructiviste excellent. et pessimiste, tu vois. Moi, je suis un niveau, tu vois. non, mais allez, vas-y. Mais donc ouais, on va parler sur les clichés et parce qu'on a vécu une soirée un peu bizarre. C'est le cas de le dire, hein, putain. Et je sais pas, vous avez un plug à faire? Ah bah oui, toi tu as un spectacle, Benjamin. J'ai pas pris de plug. Quel plug? Ouais, c'était chaud. Franchement, t'as dit plug, c'est chaud quand même. Bon ok, est-ce que t'as une pub à faire alors? Oh mon Oui, dieu. j'ai plein, ouais. j'ai plein de pubs. Et comme je suis un très mauvais entrepreneur, j'ai pas mes dates. Ah si, j'ai mes dates. Donc le 29 septembre, au café Le Cercle des Voyageurs, je serai là pour un stand-up qui va déchirer. Et il me semble Et un c'est- concert. et c'est Ouais, mais pas- ça, c'est et c'est- nul parce et qu'il y aura une autre date beaucoup mieux que Et ça. c'est pas une référence sexuelle quand je dis déchiré. Et il y a une autre date effectivement qui est bien meilleure. Il y a le 17 octobre à la Antiche. MJ, la Maison des Jeunes de Oh, Rixensart, oui. le 17 octobre pour un duo avec Dena qui durera environ 1h30, voire un peu plus. Ça dépend si je pars en impro. Dena qu'on a Et donc, pu voir ce c'est- soir au Cercle des Voyageurs Ouais. parce qu'on revient d'une On revient soirée de là, ouais. qu'on a commencé au Cercle des Voyageurs. C'était le What Et the on a Fun. pu voir cette Elle est humoriste. talentueuse. Et donc le 17 octobre effectivement. Ouais, qui a fait tout je fais un sketch sur l'Iran. C'était pour un très, One très Tish cool. Man Show. Ouais. One Tish, one show, one meow. Ouais, ça va être cool. Moi, ça m'intéresse. Ça me Voilà. sauce. Ça me sauce. Bah, j'ai vu la personne. Je te connais toi. Et je me dis, ben tiens, ça peut le faire. On n'a pas encore décidé dans quel exactement sens qu'est-ce qu'on ça va se faire. Mais ça va être inspirant. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on aime ça, Il y aura de l'inspiration. l'art. Ouais. L'inspiration, c'est ce qui Ouais, t'inspire, ouais, c'est pour ce qui les te fait artistes, bouger, c'est c'est ça qui te important. fait Ouais, rêver, c'est c'est ça qui te fait avancer Ouais, à gauche, ouais, à droite et tout droit et Voilà. en arrière. Ouais. Elias, rien à plugger, pas de Pour concert. ceux qui aiment le slam, je serai le 11, le 23 et le 27 aux différentes dates de la bibliothèque d'Ixelles, du bar chez mon ex. Ouais, en fait, et, c'est trop long, On va et se de calmer. Slam Que. Donc, moi, en fait, oui, bon, j'ai quelques concerts, mais c'est des plans, ouais, pour la plupart privés. Ouais, si, je vais jouer à Other Game, je crois, dans un truc. Ouais, on s'en fout, en fait, parce qu'il y a rien de très, je pense, de très important. Pourquoi tu le dis alors, justement? Ben, parce que je voulais juste prendre du temps de parole, parce que tu parlais trop. Ouais, c'est ça, enfoiré, toujours à parler, tu à faire tes blagues de merde et tout. Voilà. Et puis, dès Et moi, l'instant- mon ego me dit que je devais prendre ce temps de parole, Voilà. d'accord? Puis, surtout, par principe, t'as décidé de m'appeler le Judéen depuis une demi-heure avant le podcast, et à partir de là, il s'est passé quelque chose en moi. il y a une histoire derrière. Je m'inscris en faux. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé le Judéen, c'est une personne qui t'a, de façon subséquente, Prenons les choses dans l'ordre, tagué. peut-être. La personne t'a tagué de 3 qualificatifs, le 3e étant juif. Je me permets de demander la parole. Et donc je trouve que Judéen est un terme finalement intéressant, quoi. Je me permets de Tant qu'on demander est la dans le parole. cliché. Alors, nous avions pris une bière dans le Paquis, pour ceux qui savent, de la Bourse. Hein, donc, il y a une rue qui va vers Saint-Géry et il y a le Saint-Géry, Paquis. voilà. Une bière. Et on a pris une bière, exactement. C'est la bière Elias de trop. a pris une 50 et moi et Benjamin, on a pris une 25. Bah, et, on est, normal, quoi. et on est allé s'asseoir
sur la route. Et puis il y a un monsieur qui venait soi-disant du Rwanda, qui est venu s'asseoir allongé à côté de nous. Il jouait un peu le Jeff Goldblum, je suis gay, je suis méga cool, et blablabla. Et il était bien dans son rôle, hein, franchement. Et il était hyper bien dans son Franchement, il rôle. était bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, y a un autre pote à lui qui est venu. Ouais. Et puis ils ont discuté des enfants. Un mec avec une valise. Avec une valise. Il avait une valise, ouais. Tu te souviens de ce mec là? mais c'était pas le jeu, c'était pas le jeu d'Arthur où il y a de l'argent dans la valise, tu vois. C'était Non, pas du tout. C'était même l'inverse. D'ailleurs, il y a des gens qui ont voulu. Et même s'il y a quelqu'un qui a voulu lui voler sa valise, c'est vrai aussi. Et, Donc à un moment, il y a un mec qui vient. Elle est à vous cette valise. Non, ouais, elle est à moi. Mais pourquoi il me dit qu'il est pas à lui? Ouais, elle est à moi. Bon, bah alors, donne-moi 50 € et je te la rends. C'est incroyable. et certaines soirées comme Une ça. sorte de raquette dans les règles, dans le respect. Bah en fait non. Ah bon d'accord, bah je te raquette pas alors. C'était what the fuck. Bref, ce gars-là m'a qualifié de judéen, c'est ça? Non, Et d'abord, il a dit que t'étais gothique. Oui, gothique. Et en même temps, c'est vrai que t'étais habillé en noir. Alors là, Il là, est c'est le toujours début de habillé la en fin. noir d'ailleurs. Là, c'est le début Bon, de la fin. Son Ok. t-shirt est pas mal parce qu'il a plusieurs masques de différents films et Oui, de pop bon, art et prends tout une ça. photo, ce sera plus Il clair, est bien sûr plus noir. rapide. Je vais prendre une photo, mais je la garde Mais- pour moi. Voilà. Mais Pourquoi quelqu'un qui est habillé en noir est devenu un gothique? On en est là en 2019 dans les stéréotypes de merde simplificatistes. J'ai envie de dire, c'est un truc bon, de ouf. en même temps, t'as On m'a des cheveux jamais noirs, dit ça. t'as un jeans J'ai les noir. cheveux noirs, T'as j'ai des un t-shirt chaussures noir, noires, avec t'as un un t-shirt t-shirt noir noir. et des chaussures bon un peu foncées, presque noires. Et tout de suite, je deviens un gothique. C'est un Non, truc il a, de dingue. il a les chaussettes beige. Je viens de checker. C'est C'est un pour truc ça de que dingue. Benjamin Parce qu'en rigolait. plus, j'ai pas du tout le comportement d'un gothique, tu vois, au niveau de la manière de parler, de la manière de blaguer, des références, etc. Ça n'a rien à voir. Mais peut-être que tu es un gothique intégré. Et les gens l'auraient senti à travers mon intention Peut-être que ce mec spirituelle. était quelqu'un qui Mais a ça senti va directement. beaucoup trop loin, François. Tu en relèves trop sur moi, ça va, franchement. Non, ça me perturbe, je vais pas bien. Non, tout ça pour dire que, certes, mon nom est. Oh, Tarara, mais c'est pas du tout du. tarara, Mais je suis tarara, Mais ça va pas. tarara. Non. Mais enfin. Non. Attends, je vais Au voir si je secours. peux pas le trouver. Attends. Non. Tu vas te choper des droits d'auteur et le bazar. Ah oui, c'est Ah, on va se faire vrai, striker. putain, Ah ouais, ouais. pour le Mais strike. tu sais que j'ai reçu Pour un l'amour strike du pour strike. le premier épisode, c'était vraiment bizarre quoi. Bah, C'est genre. Bon, certes, je m'appelle Elias. Elias, c'est la version arabe de Eli. Mais ça, c'est ce qu'il t'a dit après. Mais Il a dit après. ouais. Après t'avoir dit que tu étais gothique, il t'a dit que tu étais arabe. Voilà. Parce que j'avais dit bizarrement que son nom était Elias. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la réponse. C'est la réponse. T'as dit quoi à chaque fois? T'as répondu un truc genre et alors. Oui. Ça, j'aime bien. Parce que Ouais. autant c'est provocateur et. Et alors Et alors Vas-y alors, tu me cherches. Oh, vas-y, et alors je suis l'arabe, et alors Vas-y. Autant problème avec les c'est Arabes. provocateur et c'est dans le genre je tends ma deuxième joue à celui qui veut me frapper et tu tends un peu les deux en même temps. Mais autant en fait c'est vrai, ça changerait quoi, tu vois? Ça change, enfin on s'en fout. Ce après, Non, c'est important. Quoi Apparemment, c'est important. ce après quoi il t'a dit que tu étais juif. Et donc moi je me pose la question. Merci de me tendre l'alcool à moins. Je tends de l'alcool au goût du pastel di nata pour nos portugais. Big up, je reviens du Portugal, j'ai acheté un alcool qui a le goût de la pastel di nata. Parce que l'alcool, c'est la vie. l'alcool, Donc, c'est la vie. Et donc ils t'ont qualifié de 3 adjectifs ou 3 Oui. qualificatifs. Voilà. Et moi je tu suis vas très pas te servir en moi je me sers. Moi, je suis intéressé par le profil. C'est-à-dire que à la fois quelqu'un pourrait être gothique. Hein, bon, on est quand même tous C'est pas d'accord. trop fort, On est quand même tous d'accord. Mais à la fois quelqu'un pourrait être gothique. À la fois il pourrait être arabe, sans définir plus. ce que Jusque-là, veut ça dire. va. Et il pourrait être juif. Eh ben là, Alors, non. Moi, j'ai là, aucun- non. moi, j'ai aucun problème avec. non. J'ai aucun problème Tu avec peux des pas gens. être arabe et juif en même temps, Et par pourquoi- définition. et tu Et pourrais pourquoi être, pas mais ça dépend si tu parles de la nation, si tu parles de la religion. Mais tu Non, pourrais- tu ne peux pas être le bien et le mal en même temps. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a un moment, non, il faut Ça, choisir. Il va falloir, Ok. il va falloir la couper celle-là. Direct ou quoi? On va directement là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'elle est le bien, qu'est-ce qu'elle est le mal? Mais juste si je peux finir mon point. Vas-y, file donc. C'est Ouais. une Et métaphore. quand je finir mon point, Allez, on va se calmer, je quoi. parle pas de violence. C'est bien. Alors, en fait, tant qu'on ne spécifie pas qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, Exactement. on est potes aussi bien des arabes que des juifs. C'est ça qui est cool. Exactement, Mais voilà. ça peut tout à fait arriver d'avoir quelqu'un qui est arabe, juif et gothique. Moi, je me demande juste à quel point ce type a été perspicace en te voyant, en fait. Espèce d'enculé.
j'ai vraiment envie de t'égorger en fait, c'est ça. Tu vois qu'il avait raison. Mais oui, il a c'est raison, ça. il a raison, mais je suis extrêmement Donc violent. ça, c'est l'arabe qui mais non, ressort en mais- toi ou le juif mais qui ressort non, en toi mais ou c'est- le gothique? Mais c'est une blague, mais mais cliché- c'est du jeu, mais c'est du jeu Cliché, tout ça. cliché mis à part. Imagine quelqu'un qui soit, pourquoi Ça, pas, tu me demandes d'être sérieux là gothique. maintenant. Oui, je te demande d'être sérieux maintenant. Qui soit gothique, Attends, je vais boire un coup. gothique, arabe et juif. Ok, pourquoi pas, bienvenue à lui, etc. Bonsoir. C'est un peu divisé. Et il y a un, Bonsoir. et il y a un Je suis pays qui gothique lui par dit, la il y a juif. un pays qui lui lâche les 3 qualificatifs. Moi, je me demande comment ce type-là, qui est arabe, juif et gothique, comment lui il réagit. Je me pose la question, tu vois. Par rapport à quoi? Par rapport à Si quelqu'un lui dit, toi t'es gothique, arabe et juif, en essayant de checker quel est le qualificatif qui peut-être va correspondre à son cliché, etc. Je me demande comment est-ce que la personne ciblée réagirait, tu vois. Si on lui sort effectivement cette 3 grosses... et qu'il est vrai et qu'il se ressent comme ça. Oui, pourquoi pas. Exactement Pourquoi par pas, cette ouais. trinité là. Oui. Comment il se sentirait, comment il réagirait, quoi. Mais je pense qu'il dirait merci. Merci de ton amour, merci de ton acceptation, merci de m'avoir compris. Je suis enfin fier qu'au XXIe siècle, on puisse enfin reconnaître les gens pour ce qu'ils sont, malgré leurs différences, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir dans ce monde pour se faire accepter. Putain, je suis pas capable. Vraiment, ça me touche vraiment très profondément de savoir. Ok, on passe parce que là, Je j'ai joue besoin avec de mes bâtons souffler, quoi. là. C'est complètement. Après, blague mise à part, ici t'as provoqué en essayant de trouver l'étiquette qui correspondait. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'autant j'aime l'humour sur le fait qu'une personne, ça commence à faire beaucoup si elle a plein de clichés, autant ce que j'adore, c'est qu'en 2019, on puisse avoir différents qualificatifs alors qu'avant on était enfermé dans un seul. C'est-à-dire que tu devais être soit arabe, soit juif, soit gothique, soit François Mani. Enfin, il y avait plein de qualificatifs différents. Et on était enfermés dans l'un, tu Oui, vois. c'est ça. Personnellement, j'aimerais être tous sauf François Mani. Mais donc, il y avait vraiment plein de... Et donc Je me aujourd'hui, sens un peu visé, mais ce qui je est suis pas chouette, sûr que c'est le cas. ce qui est chouette aujourd'hui, Bon, là, je c'est dis qu'on ton peut nom, avoir mais c'est pas grave. plusieurs T'arrêtes étiquettes. pas, ça t'arrête pas. On m'adore en fait. Alors moi, je me dis, quitte à vivre dans un monde d'étiquettes, tu vois, quitte à vivre dans un monde d'étiquettes, autant en avoir plein, tu vois. Parce qu'au moins, quand t'as plein d'étiquettes, bah, la caissière, elle sait pas quel est le prix, tu vois. I am outraged. Olé. Mais non. Attends, Ceci attends, est le nouveau game. silence. Pour cette vanne. Vous entendez le slow clap? Non, on n'entend Non, pas on n'a pas merde, entendu. merde, ok, bon. Non, Ah, mais- au fait. Quoi? Donc ça, c'est ce que j'ai composé pour notre cher humoristique. Tu l'utilises en fait Mais bien sûr, elle est sur pour les vidéos ou toutes quoi? mes vidéos. Ouais. Hashtag Tiche Comédie officielle. Putain, ça y est, c'est de la pub pour Tiche, mais y'en a marre. Eh ben, quand toi tu feras ta pub, je te ferai un petit truc, je te ferai un petit son, et puis voilà, et je Eh pourrais ben, te faire je ta vais pub. je vais en Moi, je- non, mais non, abuser, je vais en abuser, mon gros. C'est pas honnête, il faut faire de la pub aussi pour Elias. Donc, Mais non. je vais me permettre de le Mais faire. putain, l'enculé. Alors- Il en fait pour lui à travers ça. Mais c'est quoi ce mind game? Mais non, parce que Je t'arrête tout de suite, parce que auditeur. je- Ne je- t'arrête pas à ça. je trouve qu'en tant que Tiche Comédie présent sur les réseaux, c'est bien de faire la publicité pour Elias. Elias Silva, grand saxophoniste. Et donc, Elias, hashtag gothique, Hashtag arabe, juif. hashtag judé, hashtag cliché. Voilà. Imagine, je suis dans une autre dimension, je suis enfermé et je crie. Non. Et le mec s'en fout, il me contrôle tout Mais à on a toujours pas parlé du regard intense et amoureux que Benjamin a eu avec un certain soldat de l'armée burundaise. J'avoue que ça c'était moins drôle. Ce qui est incroyable. Non mais c'est J'ai incroyable. encore failli prendre dans Franchement, la gueule en fait. Franchement, Ouais, franchement. Franchement, mais je moi j'ai j'étais rien prêt, j'étais en mode putain, si le gars lui fait un truc, moi j'étais prêt. Mais Mais c'est juste, c'est mais trop pour une marrant. fois que je ne dis rien, tu vois. attends. D'ailleurs, je tiens à dire aux gens qui écoutent ce soir, avant de ruiner la carrière Non, artistique que j'ai pas encore eue, expliquer, il fallait que tu je sois tiens à dire avec que je nous. suis désolé de tout ce qui va se passer ce soir. Franchement, Voilà, je suis désolé. il fallait que tu sois avec nous, il fallait vivre ce moment. Je suis désolé, on va, Et on va essayer de le mieux on va le essayer, vraiment on va ramener, essayer. Donc cette fameuse personne soirée de qui cliché. disait « Ah machin, tu es arabe, tu es juif en parlant de moi, etc. » En fait, est accompagné d'une autre personne qui est arrivée avec sa valise, un peu obscur, un peu ténébreux, un peu intéressant, beaucoup plus intéressant d'ailleurs que ce métrosexuel qui nous est arrivé. Enfin, c'était mon avis. Et mais voilà, la communication semblait un petit peu compliquée. Et d'ailleurs, le premier type qui est arrivé vers nous a dit « Vous inquiétez pas, c'est mon garde du corps. » Il y avait une sorte de langage codé, je sais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Est-ce que c'était ensemble, en couple, ces deux gars, ou est-ce que une relation plus complexe que ça, d'amitié, etc. Je savais pas. Mais il y a un moment,
où effectivement il était Donc quand assez Elias dit, neutre, il y en en a fait. un qui était métrosexuel, c'est-à-dire, enfin c'était vraiment, enfin excusez, je ne veux pas insulter mes potes gays parce que bon, mais bon, vraiment le stéréotype du gay quoi. C'est en mode, ah je me comporte comme un féminine, mes mouvements de main et tout ça. Mais je ne te parlais pas à toi, d'accord? Parce que ouais, moi, ce que il je avait une dis- attitude un peu comme ça. Il se en comportait fait, comme il une jouait dans les élite, clichés, il c'est ça qui est jouait, trop il jouait à marrant. mort, Mais oui, il jouait à il mort. jouait à Si je peux me permettre un Et disclaimer. ouais, ça m'a plu, ça et m'a plu tu à sais- mort. Je t'interromps, excuse-moi, mais si je peux me permettre un disclaimer, tu sais que j'aime bien les disclaimers. Vu J'adore, comment, je vu sais comment que t'adores. cette émission va déraper. D'abord, Pour le moment, on ça va. explique. Pour le moment, ça va. D'abord, on explique. Après, on verra. Si tu veux la publier, sachant qu'on a quand même tous envie d'une certaine carrière artistique et d'une réputation, Le chaos est notre mère. je propose quand même de faire un énorme Vive Good. disclaimer qui est de dire que tout ce qui est dit ici est comme les meilleurs grands brûlés, c'est-à-dire au 3e degré. Et que. Seulement Oui, ça peut être le Et qu'en fait, c'est On peut y c'est aller, là, basé. hein. Si on a pris le thème du cliché, c'est que c'est basé sur une expérience C'est qu'on a des vrais vraiment faits. vécue. On ce a soir. vraiment Voilà. vécu ça ce Et soir. qu'on ouais. s'est fait affubler d'une série de clichés de gens qu'on a rencontrés sans avoir rien dit. On a pris plein d'étiquettes, plein de clichés dans la figure et on s'est dit mais d'où ça vient cette envie de donner des tas de préjugés, des tas de clichés. Et donc moi j'aimerais tourner ça personnellement en dérision ce soir. Mais- Avec mon ami le judéen, j'aimerais vraiment... Ton ami le nez. c'est quoi qui t'a dit d'autre? Que t'étais gothique aussi. C'est- J'aimerais vraiment tourner ça en dérision. Voilà, ça c'est mon énergie aujourd'hui. Comme ça, si jamais il y a un procès, C'est clair. les gens attaqueront François François- Amani. Exactement. Parce que c'est son Et pas projet. moi, et pas Parce moi. que c'est son projet. Non mais voilà. C'est lui Voilà. qui a enregistré tout ça. Personnellement, Ce n'est pas moi, Tiche, les étiquettes... Benjamin Sillon, l'humoriste, ou Elias Kiva, le musicien saxophoniste Pour une fois jazz, que je veux pas de qui pub. vient de finir le conservatoire. Oh my god. Non, mais Personnellement, C'est les la faute de François Amani. tout ça. Ce que je tout dis ça, sur les c'est ta clichés, faute. personnellement, c'est que les étiquettes, je m'en fous parce que ça me gratte toujours dans mon t-shirt, moi. Donc, Allez. Allez. Non mais voilà, faut quand même se rendre compte que nous sommes dans un contexte quand même de 3 personnalités assez particulières. Assez intense, voilà, on aime bien triper, on aime bien rigoler, on aime bien faire des blagues, mais ça va pas, voilà, on y va jusqu'au bout dans la blague, hein, on n'a pas peur. Et donc, tu parlais du Pay qui s'est rejoint à la discussion et qui Alors, le était Pay. enfant soldat. Enfin, qui a dit qu'il était Avec enfant sa, soldat. Alors, sa attends, valise. déjà, Avec j'ai- sa valise. j'ai pas parlé À de ça. 1h50 du mat. À 1h du mat. Ce mec s'est pointé, il nous a rejoint en mode salut. Et donc bah ok, bah t'es là, bah voyons ce qui se passe. Et au bout d'un moment, effectivement, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous savez, parce que vous étiez plus alerte que moi en la matière, mais il s'est mis à dire, je l'ai vu que son regard a changé, il regardait plus vers nous, il regardait vers un autre point à l'extérieur, donc on était au carrefour des Halles Saint-Géry, et il commence à faire non mais moi à 8 ans j'étais enfant soldat au Burundi et tout machin, vous savez pas et tout et tout de suite tu sais que quand quelqu'un dit ouais mais tu sais pas et tout et que le mec est bourré, c'est qu'il a autre chose en tête, il y a un truc qui le travaille là-haut. Et le mec il utilise cette excuse de tu sais pas qui je suis en plus justifiant un côté une expérience personnelle assez dure. Là en l'occurrence c'était vraiment ouf, si c'est vrai et que cette personne était vraiment à l'âge de 8 ans un enfant soldat au Burundi, c'est chaud. C'est ouvertement très chaud. Je sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, je voyais son regard qui partait. Et Il au bout d'un buvait de moment, la Gordon. il buvait de la Gordon. Donc C'est jamais un bien bon signe. chaud. Ça n'est jamais un bon signe. Ce n'est jamais un bon signe. Les hein, vrais on hommes, sait tous, ils hein. savent pourquoi. Mais c'est pas le genre de choses que tu dis un peu à l'arrache, sauf si t'es vraiment un gros mytho, mais je sais pas, ça me plaît pas être un mytho. En tout cas, j'ai vu son regard, il Sauf était si- pas sauf- friendly. Les faits sont qu'il l'a dit. Il a Et dit, son regard était très en était- mode je cherche la faille. c'était pas friendly, c'était la grosse fight, et puis à bout d'un moment, il commence à faire oh putain, ce marocain ou cet algérien, machin, je vais le choper, il m'énerve depuis le début. Apparemment, il y a un mec qui a dû l'énerver, et donc il a pas oublié, ce mec était encore là, dans les parages, et puis au bout d'un moment, pouf, il est parti pour essayer de se le fighter, et on a chaleureusement, en toute humanité, décidé de fuir, n'est-ce pas? Non, t'as oublié l'épisode Non. de la police. Alors, l'épisode de la Ah oui, police. l'épisode de la police. Bon, c'était un petit peu anecdotique, mais pourquoi pas? Oui, pardon. Parlons de ça. La police, c'est quand même... Mais donc, le cher homme qui était très en contact avec sa féminité, je vais le dire comme ça, en fait, il s'est allongé dans la rue, tu vois. oui, genre, c'est allongé. en mode, ah ouais, regarde-moi comment Il je mets prend- mon il prend genou tout de manière l'espace. sexy, C'est la tu vois. reine, c'est la Je reine prends de la night. l'espace, moi je suis la princesse, Ah, je wow. suis la personne Ah, importante wow. de la Il voulait, situation. non, mais il ouais, voulait ouais. pas sortir, il voulait pas quitter la rue lorsque les voitures passaient, dont une voiture de policier. Voilà, de l'eau les voitures de policiers. Et donc c'est marrant parce que le flic... Petit détail, non, petit détail quand même, c'est que quand il y avait des voitures de civils qui arrivaient, lui il se décalait, Ouais. donc il se rapprochait de nous pour que la voiture puisse passer. Ouais. Mais quand les flics sont arrivés, il s'est pas déplacé. Et j'ai vu la voiture de flic, elle, par contre, tourner, se braquer pour l'éviter.
Ouais. Donc les flics Il a étaient tapé- beaucoup il- plus ouais. respectueux Et il a tapé les- sur la bagnole de que les flic civils. aussi, ouais. Et oui, et malgré tout, le mec a fait genre boum boum, il a tapé sur la carrosserie et celle-là c'est parti en couille. Mais heureusement, ça s'est bien Truc passé de ouf. Non mais truc de Mais ouf. ça s'est Là bien pour le passé. coup, moi ça me choque. parce qu'il buvait de la Gordon. Ah oui, c'est quand un policier voit de la Gordon, on sait, c'est peut-être un commissaire, et donc tu respectes quand même. Tu sais qui travaille avec Batman. Imagine un super ordinateur qui essaye de résoudre Merci la d'expliquer solution mes de vannes. l'univers et qui dit bah, c'est parce que Soit tu tu rattrapes le public, soit tu me casses. Mais alors, Et non, moi, ce que j'ai adoré, c'est que le flic il dit non, on te connaît, toi. Donc, ça veut dire Putain, que mais ouais. le métrosexuel, il Putain. était connu de ce flic qui travaille le soir et qui fait le tour en voiture pour aller rencontrer tout le monde, quoi, tu vois. T'es beaucoup trop gentil. T'as mis de l'eau dans les pastels du NASA? non, je bois de l'eau maintenant. Ah ouais, ok. Ouais, c'était très spécial. Et donc c'était marrant parce que moi je me suis levé tout de suite et Benjamin était en mode mais putain, ils vont vraiment me faire chier là-dessus. Et là j'ai vu le Ouais. rebelle en Benjamin, tu vois. Il voulait pas se lever, tu vois. Et c'est que quand ils l'ont regardé sérieusement, il s'est dit ouais, moi je suis Tish, je ne vais rester assis. Et je dis n'ai fuck pas la ce- police, fuck the police, coming straight from the underground. Mais Yo, je- nigga je- got it bad cause I'm drowned. Oui, je vais pas faire tout le, Je n'ai le pas morceau. son passage. C'est juste qu'il C'était le il principe. il est allé au bout de son autorité, ce qui lui a permis de mieux dormir probablement ce soir. Ah, on était vraiment au top de l'autorité quand même. On n'avait plus Alors, le il droit fait un- il fait de un poser travail un difficile. pied en dehors du trottoir. C'était un truc de dingue. Oui, il fait un travail difficile, je le conçois. Je me demande juste à quel point aller au bout de son autorité facilite le travail qui pour lui-même est difficile, c'est tout. Mais- Bah, je crois que le gars. Tu vas arrêter ta fausse convalescence là. Putain, Ouais, je sais pas, j'ai quelques potes flics et c'est vrai que c'est chiant et ils veulent juste que l'ordre règne. Ensuite, bon, oui, il va dans son autorité pour Oui. que du coup t'écoutes quoi. Oui. Non, moi Ah. j'ai un très bon pote Heureusement que flic. j'étais pas bourré, sinon je lui aurais quand même rappelé que c'est bien qu'il fasse régner l'ordre puisque je le paye pour ça en fait. Quand même, Oh mon dieu! Tu t'es jamais fait. Je suis un citoyen conscient de ses Je impôts. suis un citoyen conscient de mes Ah. droits. Ça me rend encore plus sexy. Ah oui, dis-moi ce que je dois Oh, faire, je flic. m'appelle Tish, viens à mon spectacle. Viens à Oh. mon spectacle, je te paye. Peut-être que tu devrais payer pour mon ticket. Ah, j'ai trop le style. c'est vrai que ce qui est marrant, mais j'aime beaucoup les policiers, donc je veux vraiment pas parler sur eux. Mais cela étant dit, ce qui est quand même très amusant, c'est de mon expérience quand il est assez tard et qu'il y a des policiers qui interviennent, et voilà, bravo pour leur métier, et c'est difficile et tout le bazar, mais... non mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Et tout le bazar, on retiendra et tout le bazar. Et tout le bazar, bien sûr. C'est très difficile de se reconvertir, donc je veux dire c'est... Oh putain, ça me fait penser. Vous avez vu Taxi? Bah bien sûr, qui a pas vu Taxi. Putain, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est genre t'as le chauffeur de taxi et le flic, ils sont genre dans une maison, tu vois, et t'as genre il demande mais mec, toi t'es cool, pourquoi t'es devenu flic? Bah écoute, j'avais 16 ans et ma mère, elle avait pas de job et voilà, je devais aider au foyer, j'avais 2 petites sœurs et tout et donc 16 ans, sans éducation, pas savoir lire, pas de diplôme, tout ce que tu veux, les seuls qui t'acceptent, bah c'est les flics. Une vanne de taxi. C'est van de Taxi. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais j'irai... C'est Taxi, c'est Luc Besson, c'est Luc Besson. Disons que si j'utilise l'humour condescendant que Elias adore, je dirais que d'expérience, quand il est assez tard et que je vois un policier, moi, ça peut se passer très très bien parce que je lui parle de façon tout à fait courtoise, et en même temps, ça peut se passer, on va dire, un peu moins bien, parce que j'utilise des phrases qui dépassent l'ordre des 10 secondes, on va dire. Et donc, sachant que je travaille... mais- ordre des 10 secondes. Mais comme je travaille moi-même avec beaucoup d'enfants qui ont des troubles de l'attention, je peux comprendre, tu vois, que je peux comprendre que ce soit difficile. Surtout quand on parle un français quand même, je veux dire qu'on lit pas dans Tintin, mais donc je peux comprendre que ce soit, mais donc il est possible que ça se passe pas toujours bien quand je parle avec les représentants De l'ordre. de l'ordre. Force de l'ordre, Et de gardien de la paix. Ce qui me met dans un grand dilemme, puisqu'à la fois je les soutiens dans leur travail, et en même temps j'ai pas envie de les payer pour qu'ils m'arrêtent, parce que s'ils m'arrêtent je peux pas aller travailler, et comment est-ce que je vais les payer alors, tu vois? On est dans un paradoxe. On est dans un paradoxe, clairement, hein, clairement. On est dans un paradoxe évident. Évident, évident. Et moi je n'ai pas trouvé de solution à ce problème. Voilà. Bah, quand tu la trouves, tu feras une conférence TEDx facile. Ouais. Facile, easy. Easy.
Ah ouais, easy. Et j'ai un jour voulu dire à un policier qui correspondait vraiment à un bon cliché, mais il n'était pas photogénique, alors j'ai pas pu le lui dire, tu comprends? Donc ça ne fonctionnait pas, quoi. Ah, c'est la frustration. J'ai quand même envie oh, de. mon Dieu. Pour changer tout ça, j'ai quand même envie de raconter une petite histoire que j'ai vécue au niveau des flics. Et ça, c'est le moment où j'ai commencé à être en bonne énergie avec les flics. C'est qu'on était à 3h du matin dans un parc, en train de fumer de la bœuf, boire des bières et tout ce que tu veux. Oh mon Dieu, la drogue. Ah ouais, la drogue. Mais le statut des. Ouais, je sais pas si ça marche. Soit, c'est semi-légal maintenant. Et le truc, c'est qu'à un moment. Donc, t'as les flics, ils arrivent, ils sont là et on est au milieu du parc. Ouais, qu'est-ce que vous faites ici et tout? Ah, on parlait de jeux vidéo. Ah, quel jeu vidéo? World of Warcraft. Et le flic, il joue à Non. World of Warcraft. Non. Non. Alors là, je vais dropper quelque chose. Je sais pas si ça va s'entendre, mais non. C'est pas possible. Et le flic, il jouait à World of Warcraft. Le flic qui joue à World of Warcraft. Et donc le pote avec qui, le pote qui jouait vraiment hard quoi sur les vrais serveurs officiels parce que moi je jouais Ah, sur il les jouait serveurs. hard en plus. Ouais, lui il jouait hard. Bah ils Oh sont, mon ils, Dieu, ils mais ont- c'est la meilleure Ouais, histoire qu'on m'ait jamais racontée de ma vie. ils jouent toujours ensemble quoi. Et ils jouent ensemble. Bam. This is. Les flics c'est des humains quoi. Les flics c'est des Bouillard. êtres humains. Tu vois. Oh putain, c'est beau. J'avoue Mais qu'un c'est truc beau. sympa à dire sur les flics, c'est par exemple ce qui s'est passé après la Coupe du Monde, où il y avait je sais plus combien de milliers de personnes au centre-ville, et t'avais les flics qui géraient ça tranquille, quoi. Et Tranquille. Cet accent. Ah, cet accent. Tranquille. vraiment, c'est tranquille. Franchement, Il Tiche. y aurait pu y avoir. Je serais une femme. Mais moi aussi, je serais une femme, je ferais l'amour avec moi-même. Oh l'enculé. Il m'a niqué. Ça s'appelle la masturbation. Ah oui. Et, Encore. Mais il fallait voir comment les mecs géraient le bazar, quoi, tranquille. T'étais là, t'avais un sac, il pourrait y avoir des, je sais pas moi, une psychose du terrorisme ou quoi, ils étaient là. Allez, sage, hein. Je fais mon coup aux échecs. François a décroché. Non mais je t'écoute toujours. Tu m'écoutes. Donc Coupe du Monde, Tu m'écoutes. flic. Donc je reconnais la patience des flics, notamment lorsque les gens s'amusaient quand le feu était vert. C'est un délire de supporters. À envahir le passage pour piétons et à faire la fête. Et puis dès que le feu devenait rouge, ils faisaient tous chut et ils dégageaient, ils allaient sur les côtés. Mais plus le temps passait avec l'alcool, moins c'était efficace. Ah ouais, bah oui, bah Comme oui. stratégie de psychologie sociale. Ouais. Et donc, tu avais un gros flic qui était là au milieu qui disait ah, et on va arrêter le bazar. Hein. Donc, quand même, merci aux représentants de la marée chaussée de jouer un rôle pendant les matchs de football. Quoi. Voilà. Le reste vous du vous temps, êtes déjà fait arrêter. oui. Ah putain, étonnant. Oh, on a un gros bad boy. Pour Moi, vous, les 3 filles, fois on aussi. a un bad boy. Ouais, non, mais C'est marrant parce que. Enfin, ils avaient des bons arguments. Hein. Comment ça? Alors, c'était dans la période folklorique et studentine, on était dans les métros enfin, c'était les ordres de... C'était pas vraiment la police, c'était le truc d'intervention de la STIP qui se prennent un peu pour la police... Pour des flics, ouais. Sérieux, ils font les shows, eux? Jamais Ah vu. oui, oui, complètement, oui, ouais. Jamais clairement. Jamais vu. Les flics, j'ai eu plusieurs fois des interventions, mais je m'en suis toujours sorti, toujours, avec une stratégie. Parler flamand. Ça marche. c'est Ah, à chaque fois. Clairement. Ouais. Je moet Vlaams kunnen, hè, anders hoe dat het maakt we leven in geen Brussel. probleem, Je kunt niet anders, hè. Je moet Vlaams kunnen. L'autorité, Anders gaat dat niet. putain, Anders gaat des dat niet. langues germaniques, mais oh mon Dieu! Mais ça, à ce moment-là, ça va tout de suite mieux. Ouais, ouais, Et, mais, Tu mets un niveau là de le- standing de. Le truc de la STIB, ok. c'était, ils nous ont dit qu'on faisait du bruit, là je peux pas dire le contraire, qu'on était dans un état d'ébriété avancé. Il peut pas dire le contraire non plus. Je ne sais pas ce que veut dire avancé, parce que pour moi, il pouvait s'arrêter à ébriété, on avait tous compris. Ouais. Et le troisième critère, et je ne c'est pas une blague, était que on dégageait une odeur nauséabonde. Ce qui, dans l'ordre, le règlement d'intérieur de la STIB, est interdit. Voilà. Non. Tu ne peux pas péter. Tu ne peux pas péter. C'est interdit de dégager une odeur nauséabonde. Voilà. Ah, mais pas forcément par le cul. Et non, il y a eu un pro-justicia pour ce truc-là, effectivement. Non. À l'époque où j'étais dans les folklores studentins. Si. Oh mon dieu, c'est ouf. C'est ouf. C'est incroyable. Fantastique. Comment une société privée, mais c'est une société privée, donc elle peut effectivement être ce genre de décision, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Mais vu que je suis contre tout ça, J'ai un peu dérapé quand c'est vrai que j'ai jamais quand ils nous exprimé ont- ça, mais je sais pas Quoi si je ça le ferai maintenant. Quoi ça? T'es pas obligé. Je T'es pas obligé. je Mazel suis tov. vraiment pas obligé. Hein. T'es vraiment pas Je obligé. crois que je vais le faire. Mazel Tu veux le tov. faire? Ouais, je crois que je vais Ouais, le faire. vas-y. Une société privée Ouais. qui a le droit de t'autoriser de te déplacer dans une ville entre un Qui point a le A et droit un point De B, faire sourire, de faire... Pardon, ouais. est-ce que ça ne serait pas
du racket légal. Non, parce que le pouvoir service qui se propose... déplacer entre un point A et un point B, quand tu es dans une ville où tu dois censé trouver du travail, trouver une Ouais. activité, etc. Mais le service qu'il propose, c'est que tu puisses y aller plus rapidement. Et plus facilement. Et tu payes pour Mec, ce on service-là. parle d'une ville qui est large, de plusieurs kilomètres de diamètre. Donc, il est évident que ne pas pouvoir se déplacer par le bien de ce moyen de locomotion, ne serait-ce qu'un bus, pas forcément un tram ou un métro, c'est vrai que c'est plus rapide. C'est vrai que là pour le coup, il y a le côté plus-value. Ok, pourquoi pas. Mais même le Mais- bus, c'est plus rapide qu'à pied. Hein. Mais voilà. Mais le truc, c'est que tu vas pas quand même t'amuser tous les jours à faire je sais pas combien de bornes à pied pour aller à un entretien, pour aller au boulot, pour aller à tes études. Il y a un moment où, quand tu proposes ce genre de service et que tu dis ah, mais en fait c'est payant, c'est une forme de racket, une forme de ségrégation économique. Ce discours-là, je sais pas combien de gens l'ont ici à Bruxelles, mais je sais que là d'où je viens, il y en a pas mal qui ont ce discours-là et qui essayent de se militer et de faire des structures pour essayer de s'auto-défendre, on va dire, contre ça. Voilà, je laisse libre à l'auditeur de se renseigner un peu là-dessus, mais quand même, réfléchissez un petit peu là-dessus, sur cette logique-là. Donc, Et c'est un petit peu une logique de la privatisation en général, de tout ce qui est public. Mais disons Quand que... quelque chose est public, c'est public, donc c'est gratuit. Donc, Est-ce que tu vas payer tu prônes le côté pour- public des services. C'est ça que tu veux Il dire. prône la Exactement. gratuité la des services gratuité publics. des services publics, dans le sens où un service public, c'est un service qui donne, comment dire, une chance ou tout simplement une opportunité au peuple de faire ce qu'il doit faire. Après, il faut. Oui. Et le droit de se déplacer est un droit inaliénable. Est-ce que c'est un tu peux droit pas, tu inaliénable? Je suis vraiment d'accord. Après, le problème, c'est que ça s'applique pas aux paraplégiques. Mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu. Mais 20 de mise à part. Bah, je sais pas. Moi, je suis pas trop d'accord parce que finalement, ce service-là existe. Il n'y a pas que le fait de faire bouger les trams, il y a le fait de garder l'infrastructure, il y a le fait de payer l'électricité, il y a le fait de payer les gens qui te conduisent, il y a le fait de payer les comptes. En effet, on peut parler. S'il n'y avait pas de contrôle, bah, il y aurait pas, on ne devrait pas payer ces gens-là. Et donc, d'une certaine façon, ça coûte de l'argent. Tu vois, j'ai des potes qui bossent à la STIB et ouais, je veux dire, ils doivent être payés et tout ça. Dans une situation de crise où le gouvernement n'a pas l'argent, ou en tout cas fait semblant qu'il n'a pas l'argent, soit on peut parler là-dessus, c'est quelque part, je me dis, tout comme tu payes... Combien de milliards sont dilapidés par Non, stop. Bon, j'arrête alors. Parce qu'il y a beaucoup trop de milliards Mais- qui sont gaspillés, et tu le sais. Mais Il faut arrêter. on parlait des clichés. À propos de... Oui, parlons cliché. En fait, on n'a toujours pas parlé de votre regard intense que vous Je avez. veux Ok, bien, vas-y, mais je peux vas-y. juste Ah dire oui. ça avant le regard intense. Tu cherches quel accent mets-en un peu dans un autre verre. C'est vrai Oui. que quand Euh, Tisha Bu Olé parle là. un peu comme un bruxellaire. Il, hein. parle il boit un peu trop d'eau, ce petit tiche là. Laat me spreken daar die naar kers. Putain, je comprends pas. Putain, c'est je me sens normal, tellement c'est- inférieur quand vous parlez flamand. Vous m'énervez. C'était même pas du flamand, c'est du dialecte, ça vraiment pour être précis. D'accord. Mais enfin, c'est du dialecte flamand. En fait. Ce que je voulais dire, c'est que je rejoins ce que disait Elias sur la gratuité des services publics. Après, on peut définir lesquels, Ah bah enfin, je me sens moins Rentre. seul, merci. lesquels rentrent là-dedans. Hein, je suis pas sûr de la prostitution. Enfin, mais je suis Tu d'accord. parles de la politique? Je suis d'accord que C'est de l'humour intelligent. On parle des clichés, bien sûr. Bien sûr, maman. tu ferais marrer Pardon. Alex Vizorek avec ça. Mais Je sais même pas c'est qui. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir, putain? Mais je suis pas. Il faudrait voir quel service rentre là-dedans. Quel service. Mais à part ça, sur la notion de gratuité de plusieurs services publics, moi je rejoins vraiment l'idée dans la mesure où on paye déjà énormément de taxes pour avoir accès à un certain service. Il y a quelque chose qui me dérange dans le fait de devoir ne serait-ce que pointer pour sortir d'un métro. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a pas les moyens de payer un métro ne peut pas se déplacer pour peut-être aller chercher du travail ailleurs, pour tenter sa chance ailleurs, pour Acheter du pain. Non, pour je déconne, rencontrer je d'autres t'avais- je personnes. t'avais- Pour, Non mais il y a un moment, faut voilà. on peut voir quel service rentrerait là-dedans. Mais Allez, sur Tinder. Non, mais Ah, attends, j'ai non. sorti. Non, Tinder, c'est vrai, non. mais les gars,
y a plein de villes où ça existe. Hein. Il y a plein de villes où les transports en commun sont gratuits. ouais. Il y a plein de Exactement. villes où ça existe. Et Dunkerque, en plus je viens de là-bas. Et ce sont pas des Ils pays. ont mis en place ça, le je transport serais pas, gratuit, et je ça serais marche pas trop fier bien. de dire ça par contre en radio. Que tu- Que tu viens de Dunkerque, pourquoi pas? Parce qu'un gothique arabe, judéen qui vient de Dunkerque, là tu rajoutes des étiquettes, tu vois, tu rajoutes du Qui a grandi à Maubeuge, tu rajoutes du cliché et moi j'ai plus de photos. qui joue du saxophone, qui a des longs cheveux, Bah, trollé, J'en ai encore sous le coude. Habillé en noir. habillé en noir. Mais j'en ai encore sous le coude en fait. Et il en a encore sur le coude. Et il en a encore sur le coude. Ouais, Nom de ouais, Dieu. ouais. Ah non, mais Socialiste. en termes de clichés, Chroniqueur inutile. on va se calmer. Non, s'il te plaît, protège un petit peu les auditeurs. Voilà, on va pas trop les Non, mais, brusquer. Toute bienveillance incluse. Voilà, Inclusion. inclusion le discours. Voilà. Non Mais je pense vraiment que ce que tu dis est intéressant et je pense vraiment qu'il y a énormément de services qui pourraient être étendus à la notion de gratuité parce que je vois pas pourquoi. Moi, je paye énormément de taxes quand j'ai de l'argent. je vois pas pourquoi ceci bénéficierait pas à tout le monde. Les soins de santé, c'est quand même une hypocrisie de dire que les soins de santé, l'éducation ou les transports en commun c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit. C'est pas accessible à tout le monde et Non. c'est pas gratuit. Non. C'est déjà pas gratuit à la base, mais si c'est pas gratuit à la base parce que c'est payé par les côtés publics, eh ben alléluia. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a une espèce d'aspect punitif, c'est tu n'as pas payé ton ticket de métro. Comment tu ne peux pas payer ton sparadrap? Bip, il faut que tu bip. Et à côté de ça, comme tu dis, il y a énormément d'argent qui est dilapidé. Donc, ce serait peut-être un sujet de chronique intéressant de voir. Moi, j'adorerais dans trouver quel- quelqu'un. dans quelle s'il y a mesure- quelqu'un qui J'ai nous des trucs écoute à dire. et qui est capable de faire le calcul. Non, attends. Moi, j'adorerais parler de ça. Parce que Mais là, c'est juste une question. C'est juste une question. C'est très court. Alors, je sais que la Belgique est chiante au niveau administratif, mais un gars qui est chômeur, vous savez combien il paye son abonnement à l'année de sa Stib? 500 €. 60 60. ou gratuit. si C'est je me quasiment trompe. pareil jamais, que les jamais. étudiants. Si, si. ou, Non, jamais. il paye rien du tout. Et même chose pour les vieux. C'est pas même vrai. Sorry, c'est pas vrai. Vécu. Il y a énormément de chômeurs. Ça dépend de qui ton payent âge, le non prix Pas plat. chômeur, CPS. Parce que Ah, mais étudiant, voilà, ça mais dépend de précis. l'âge. Il y a hein. une différence. Pré- Mais précise. c'est important de le préciser. Mais En précise. effet, c'est qu'en effet en Belgique au Et qui niveau a accès Tout le administratif. monde n'a pas accès au CPS. Mais je suis d'accord, Dé- exactement. Déjà, Et c'est tout ça le mon monde- tout le monde point. n'a pas accès au chômage. Oui, mais c'est ça mon point, exactement. C'est qu'en effet, au niveau administratif, la Belgique, c'est compliqué comme. Mais c'est hyper Eh, compliqué. mais c'est un cliché ça. Quoi ça? Mais exactement. C'est le thème. Merci de le rappeler. Et donc c'est compliqué. Et en effet, il y a plein d'avantages et il y a plein de facilités à plein de niveaux, que ce soit au niveau santé et tout ça. Je veux dire, c'est pas mal le fait que quand tu ailles voir un docteur, tu payes que 30 € d'une certaine façon. Tu vois, je veux dire, ça c'est quand même comparé au reste du monde, c'est quand même. Et bon, oui, tout ça c'est subsidié, tout ça, Oui. ça c'est nos taxes, tu vois. En France, c'est 20 €. Et Encore remboursé, moins, hein. et remboursé en Et grande, remboursé. en grande partie. Ouais, c'est vrai. Par contre, il y a énormément enfin voilà, c'est un autre sujet. C'est Si tu veux, important. on peut parler des mutuelles, énormément d'argent qui passe là-dedans. Mais on parle de plusieurs choses en même temps. Après, si tu veux qu'on parle Clairement. vraiment du chômage, du CPS, J'ai envie de Moi, parler de ton regard que tu as eu. je veux bien parler des. Je veux que tu parles du parler moment d'un sexy que tu as eu avec un soldat. Intensité. Mais on peut en faire un thème, T'es ouais. sûr que mon regard intéresse les gens? Oui. Mais oui, attends, partage ce moment On veut intense que tu transmettre as eu un avec regard avec un soldat burundais, un enfant l'oreille. soldat burundais. Si les auditrices veulent connaître mon regard. Mais bien y a sûr. pas de Donc souci. en fait, je vous peins la situation. À ma droite, il y a Benjamin qui est là avec sa cravate, ses cheveux et sa barbe tout juste rasée mais un peu trop longue, tu vois. Beau gosse. Et il à ma m'énerve gauche, tellement, c'est un Tu beau tu gosse. as un noir vraiment beau et exotique, tu vois, Ténébreux, avec des hein. yeux bleus, ouais, très ténébreux, avec des cheveux, tu vois, en pointe. Et ils se sont regardés pendant tout un moment. Et à un moment, le noir l'a même mis sa main sur l'épaule de ce cher Tish. Et ils se sont regardés comme ça. Et il disait, toi, est-ce que t'es juif? Et pendant ce temps-là, Tish a dit, est-ce que ce serait un problème? Et là, il lui a dit, non, mais j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Et là, Tish a dit, c'est peut-être pas important. Je sais pas si j'ai oublié des détails. Non, je pense que t'as pas oublié de détail. Ce qu'il y a, c'est que si j'avais eu la réponse, je lui aurais répondu, tu vois. Tu ne sais pas si tu es juif, donc. Bon, pénis me dit que non, mais mais non. Oh ouais. yeah. Bah, écoute, à ma connaissance, non. D'après ce qui m'a été enseigné, au niveau familial, non.
Après, j'ai un prénom juif et j'ai un nom juif qui me vient de ma mère. Bah donc t'es juif alors. J'ai d'après tous mes potes Une gueule de juif. marocains une gueule de juif. Mais les mêmes potes m'ont dit que j'avais une gueule d'Algérien, donc à un moment donné, j'ai dit bah faut quand même vous positionner les gars. Faut se Parce que, positionner, au bout c'est d'un vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas des Algériens juifs? Peut-être. Euh, Et je les salue. ah, Et je les- tiens. et je les J'avais salue. entendu Et je les parler de salue. ça. Moi non plus. Et c'est pourquoi le sujet. Chez les- Mais pourquoi pas Et c'est pourquoi le je sujet, sais moi, pas. des clichés, j'adore parce que tu peux ne pas forcément représenter l'étranger tel qu'un Belge blanc et de ce qu'on appelle bonne éducation le verrait, et tu peux pour autant avoir une bonne définition de ce qu'est le rejet et la différence, quoi. Et moi, je l'ai blindé vécu d'ailleurs à l'école. Et honnêtement, du coup, ma réponse fétiche aujourd'hui, c'est pas de la pub. Ma réponse fétiche. C'est Jeu de mots. qu'est-ce que ça changerait si un jour je découvre que je suis juif? Si un jour d'autres personnes pensent que je suis juif, bah oui, et quoi? Enfin, je veux dire, si je suis arabe et si je suis africain, bah alléluia, enfin tant mieux. Je veux dire, c'est peut-être pour ça que je danse bien, enfin j'en sais rien. Tant qu'on est dans le cliché, tu vois. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Mais t'es la personne la moins intéressante par rapport à ce sujet-là. Ah, je te remercie de Je dire viens que de c'est la personne. Alors là, je te remercie. Franchement, Tige. grandement, quoi. Non, Tige, c'est pas intéressant parce que là où c'est le plus intéressant, c'est une vidéo qui fait un petit buzz quand même. Hein, ça a dû générer quand même quelques millions de vues. C'est ce mec qui est soi-disant un raciste affirmé, qui est dans une émission où la présentatrice est une noire et soi-disant, et là je fais avec mes doigts Il fait des grosses guillemets, oui, en effet. soi-disant que ce mec est un raciste suprématiste blanc dans une émission américaine présentée par une noire, avec en plus une assistante animatrice à côté du raciste qui est noire elle aussi, et Elle est afro-américain de couleur. Elle est raciste noire. Elle non, bah elle c'est son Elle a émission, tu invité vois. un raciste. Elle a soi-disant. invité un mec qui est raciste White suprématiste. supremacist. Et à côté de ce gars-là, il y a Attends, une de ses animatrices. juste pour sortir de l'amalgame, donc tu pars du principe du raciste blanc anti-noir. Parce que le raciste, il peut être bilatéral. Tu vas être chiant encore longtemps ou pas là? Tu peux me laisser finir mon histoire? Mais je veux comprendre. Là tu fais ta pub en mode t'as vu, je suis Ok, rigolo, la je suis situation un c'est il y a humoriste. deux blacks. C'est pas une vanne. Non, mais Je veux comprendre. Non, Oui, la c'est situation ça. c'est il y a C'est deux ça blacks. qui se Il y en a passe, une oui. qui gère l'émission. Donc ils Et ont puis invité t'as un gars blanc qui est supposé Voilà. être raciste. Et le mec, raciste. voilà. Et le mec dit, Anti-noir. ok. moi, je suis raciste, machin, tu vois. Donc, voilà. Il Et- affirme le et pays. voilà, le I mec, am il a dit, voilà. racist. I am a black woman. Can we live together in harmony? No. Black and white together in love. Bah, Fais le la raciste, réponse fais est le non. raciste. La réponse est non. Ah, la réponse est non. La réponse est non. C'est je suis suprématiste et c'est tout. Le blanc est supérieur au noir et c'est tout. C'est comme ça. Et apparemment, la dame, elle sort comme ça, de nulle part, un test ADN que le mec aurait fait. Elle sort un test ADN et dans ce test ADN, elle dit bon bah le mec n'a pas vu ce test, donc elle ouvre l'enveloppe cachetée que le mec aurait fait. Donc ça devrait être une procédure que lui-même aurait fait, tu vois. C'est impossible que quelqu'un d'autre l'ait fait à sa place. Donc ce mec aurait fait ce projet, et de ce projet-là, bah en fait, bah non, c'est la présentatrice qui va ouvrir l'enveloppe, et elle sort, pop, une petite feuille où elle dit, eh ben écoutez, je vois que à 84% vous êtes effectivement avec un ADN européen, mais tout le reste c'est nord-africain. Non, subsaharien en plus. Cool. C'est encore pire. C'est cool en plus. Et là, t'es là en mode ouh, gros fuck dans ta gueule, mon gars. T'es un suprémaciste, mais en fait, t'as du sang noir, lol. Voilà. Je sais C'était pas, assez moi ces rigolo, tests je mais, les trouve un peu bizarres. Ça me semblait un peu étrange la manière. Voilà, c'est un truc un petit peu télé-reality show, machin, truc, tu vois. Ouais, ok. Voilà. On sait Donc pas il raconte trop, n'importe tu vois. quoi, ouais. Est-ce que dans ce genre d'émission, est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce Mais- qu'on peut abuser de gens aussi naïfs que ça? C'est possible. Ouais. C'est possible. Mais à ce voilà. niveau-là, quand t'as raconté Mais- tout ça, moi j'ai pensé à l'histoire de Dave Chappelle, son nouveau spectacle Sticks and Stones. Je recommence à tout le monde. C'est politiquement absolument incorrect, mais c'est hyper hilarant. Et il parle de l'affaire de. ça te plaise, ce truc. Quoi ça? Ça m'étonne pas que ça te plaise. Ah, moi j'adore. Hein. Mais en gros, à un moment, il parle d'une affaire, et ça parle de Jussie Smollett ou je sais pas quoi, qui est un acteur pour une série Empire, qui est un black gay.
et qui apparemment aurait dit, tu vois, oh oui, moi je me suis fait attaquer récemment par des gamins. Oui, ils sont en train de déconner avec ma bouteille. Ok, je parle aux gens. Je continue l'histoire. Et donc en fait, ce gars, il a dit, moi je me suis fait attaquer à Chicago à 2h du matin par des blancs qui portaient des casquettes Make America Great, Make America Great Again. Et ils avaient une corde, ils l'ont attachée à son cou et tout ça. Et en fait, c'est du pipeau quoi. Il le raconte. Putain, mais t'as vu le spectacle ou pas? Il parle de ça. Bon. C'est du vrai pipeau. Oui, c'était du vrai pipeau, donc c'est une vraie histoire. Donc c'est un mec black, noir, gay. C'est du vrai pipeau, vrai. C'est du vrai pipeau. Et donc le mec, il a fait genre, je me suis fait attaquer par 2 blancs, Make America Great Again et tout ce que tu veux. Et genre, il s'est dit, pour attaquer tout ça, pour attaquer Trump, en mode, t'as vu, je me suis fait attaquer par 2 blancs, ils ont mis une corde au-dessus de ma tête et je me suis fait taper dessus et ils m'ont insulté, tout ce qu'ils m'ont fait semblant de me lyncher, tout ça. Et en fait, c'était complètement du pipeau. Le mec a inventé ça, quoi. Là, on est en train de parler de quelque chose de très intéressant, Mais de dans quelle très mesure important. Extrêmement intéressant. Donc c'est Très important. C'est une instrumentalisation. On sort du thème du cliché là. Là, c'est une instrumentalisation. Bah de- si, en fait, c'est en rapport avec le cliché. Du en fait. cliché, les Make America Great Again. Non, c'est Ok, pas ça. Ok, là, je sais ce que tu veux Non, on dire. va au-delà de ça. Vas-y. Après, en même temps. Je propose ça pour ça. Si c'est avoué comme transparent, enfin de façon transparente, pardon, si c'est avoué comme étant faux et que tu utilises ça pour passer ton message, bon, c'est de la fiction, il n'y a pas de problème. Non, il a été chez les flics et il a dit voilà ce qui m'est arrivé, quoi. Ouais, il a fait Tu une- vois. il a- Et il a- les il a flics ont déposé, fait leur travail et ils se sont rendus compte, non, c'était complètement de la merde ce qu'il raconte. Mais ce qui m'embête, Putain, c'est chaud. c'est quand c'est utilisé par les médias, c'est ça que je veux dire. Exactement, C'est- c'est là. Vas-y, continue. Parce que quand c'est utilisé par les médias, ça fait pire que mieux, parce qu'il y a réellement des actes racistes qui existent, il y a réellement des choses qui sont trash, et malheureusement, on en voit quand même pas mal au niveau des États-Unis, à la défaveur des personnes qui ont une couleur noire, quoi. Et Ou asiate, ou indien, américain. ouais, ouais, d'ailleurs oui, c'est juste les couleurs noires, c'est plus médiatisé, je pense. Ouais. Avec le passif aussi qu'il y a, et plus récent peut-être que les Indiens dans l'histoire. Mais et malheureusement, je pense que quand il y a un fake, ça va tellement faire de bruit que ça va desservir la cause. Alors, pour recontextualiser la chose, c'est un acteur, entre parenthèses, connu, qui joue dans un spectacle. Et donc le fait En que... plus, le mec est connu. il joue dans une série sur Netflix, il s'appelle Empire, oui. tu vois. Et donc c'est Tu pour dis que ça... c'est un fake, c'est différent. Si après tu encadres le truc, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le gars a vraiment été chez les flics pour dire voilà ce qui m'est arrivé en mode Trump, blablabla. Et le mec a cru qu'avec sa notoriété, ça passerait quoi. Je sais pas ce qu'il a cru. Il a juste que fait un test. Il Mais a il a fait, essayé, en voilà, tout il cas. a fait un test et je sais pas Le si mec c'est de l'a fait. l'activisme. Le mec l'a fait. Le mec l'a fait, tu vois. Il l'a Parce fait que quoi. moi je suis d'accord avec toi, mais c'est genre là où ça devient intéressant, c'est que le gars a fait son truc, c'est passé dans toutes les nouvelles au niveau international, et puis par après on s'est rendu compte ah mais non en fait c'était un fake. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une légère différence. Tu vois. Ça, j'aime moins. Combien de temps il s'est passé? Ça c'est très important. Combien de temps il s'est passé entre le moment où Ça, il je a fait maîtrise pas, hein. son truc? Non mais c'est ça qui est Parce que important. si tu mets ça dans un one-man show, ok, et en fait tu joues là, tu fais une fiction. Alors, Dave là, Chappelle, mais- il fait des mais blagues si là-dessus, tu veux ouais. faire Il y a de la un, matière, hein. si tu veux faire un buzz, et j'avais pas suivi vraiment, j'avais pas pigé ce truc. Si tu veux faire un buzz et qu'ensuite après c'est ah non, c'est 1er avril, autant j'adore l'humour et ce truc là, autant il faut à ce moment-là être vraiment super fort sur ce que tu communiques dans le message. On pourrait faire le parallèle avec ce que la RTBF a fait en annonçant la fin de la Belgique il y a une dizaine d'années. En tant que chaîne de l'information. Autant moi j'aime l'idée de leur message qui était on voulait faire réagir par rapport à quoi si ça se passe. Autant il y a un moment donné où alors il y a besoin d'un débat derrière, il y a besoin d'un buzz. Si c'est juste, il y a besoin d'un espace de parole. Si c'est juste un buzz et puis tu drops le truc. Est-ce que tu es en train de justifier le gars qui ment, qui s'est fait attaquer? Bah non justement. Non, Bah non, je sais justement, je comprends pas. L'inverse. Je suis en train d'expliquer que si tu veux juste faire un buzz et qu'il n'y a pas de parloir derrière, qu'il n'y a pas de débat, pardon, de moratoire, de débat, De d'espace méta, de en fait. Il n'y discussion a pas une derrière, méta derrière. en disant voilà c'est ça le message que je voulais faire passer, je voulais faire réagir et je voulais ceci. Moi, ma crainte c'est que ça ait un effet contraire, c'est qu'au lieu de faire réagir sur voilà ce qui pourrait se passer, regardez quelles sont les violences qui sont exercées à l'égard des personnes qui sont de telle ou telle communauté, ma crainte c'est que justement on se dise ouais en fait tout ça c'est du bullshit
et qu'après c'est Pierre Leloup quoi, et qu'après quand il y a vraiment, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent et que derrière on te soit là ouais non ça c'est encore une connerie des médias bla 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 bla, et qu'on n'y fasse pas attention et qu'il y a un côté blasé en fait de la population par rapport à des vraies nouvelles quand il y a des vraies choses qui se passent. Donc ok de faire un buzz, moi je suis ok pour les conneries, on y va, ok il y a aucun souci. C'est juste que cet espace a besoin d'un cadre. Si tu sors du cadre d'un stand-up, d'un spectacle comique, d'un peu importe, tu sors de cet espace-là. Attends, le comédien, à ce il faisait moment-là, juste commenter ce qui s'est passé. Hein, pour explique être- alors. Mais c'est pour ça qu'Elias te pose la question, combien de temps s'est passé entre le moment où il a annoncé, Ça, s'est passé je- dans ça, les je sais médias et le moment où il fait son spectacle et il l'explique. Parce que c'est important à ce moment-là de donner Alors, le truc, alors, les un faits... contexte, qui te donne Non, un non. contexte quoi. Donc, le spectacle de Dave Chappelle, c'était en 2019. Ces faits se sont passés en 2018. Alors, entre le fait que le gars est allé chez les flics pour dire je me suis fait attaquer, et quand les flics ont trouvé que ouais, c'est complètement faux cette histoire, ça je sais pas c'est quoi le délai. On pourrait aller regarder si c'est important au niveau des clichés, mais je veux dire c'est un an après quoi, Ça tu l'est. vois pour le cas. Oui, mais j'ai l'impression que c'était plus ça ta question Elias. C'est entre les faits, donc les faits et entre quand il a dit qu'il s'est fait attaquer et entre quand finalement. On a compris que c'était un fake. Parce que C'est ça, hein. Ouais, au, c'est ça. plus, au, plus le délai, C'est un peu différent. au plus le délai est rapide, Mhm. et au plus ça peut éventuellement générer Il une faut- réflexion. Au moins, il y a ce délai. Donc au plus le temps est long, Mhm. au plus tu te dis mais en fait c'était juste de l'entubade quoi. On dirait Mhm. entubé en fait. Enfin, le mec a vraiment fait quelque chose de éthiquement mauvais. Mhm. Il a vraiment essayé d'enculer l'opinion publique en fait. Est-ce que la fin justifie les moyens pour le coup? Bah quelque part oui. En fait c'est ça que je voulais dire, c'est on vit dans une époque Gros thème, chef. où les clichés. Là, tu parles thème de de clichés. podcast. Tu parles de clichés et là à travers tout ce qu'on dit, parce que bah, on a beau être alcoolisé, on reste qui on est, on aime beaucoup parler de choses quand même. Bref, On reste gothique et... on fait des putains de... Je vais t'arracher Tu la sais que tête avec mes dents. Le mec, il adorait System of a Down dans sa jeunesse. Et moi aussi. Mais putain. Je parle de toi. Je te parle de toi, Mais Elias. c'est pas parce que je suis habillé en noir que je suis un gothique enculé. Bref. N'empêche, ce il m'a cliché-là parlé, il étant m'a parlé de la fini. toxicité de ma ville tout à l'heure. et- Toxicity, Toxicity, le mec il fait un jeu de mots avec System of a Down, c'est trop bien, il est trop fort ce type, elle est à ses spectacles. Bref, non, mais les clichés sont une arme de destruction massive aujourd'hui. On est vraiment dans ce truc où, dès l'instant où tu as pris conscience de quel cliché tu es, de quelle minorité tu es, ou majorité, c'est un cliché. Tu peux jouer la victime. C'est trop cool. Exactement. Et tu peux faire du fric avec. Ouais. Tu as cerné quelle était ta minorité, ta majorité, ton cliché à toi, vers lequel tu peux Les gens vont rassembler juger, des ouais. gens autour de ta cause, en fait, autour de ce que toi tu génères. Ça peut être ta couleur, ça peut être ce que tu penses, ça peut être ta sexualité, ça peut être n'importe quoi, mais on vit dans une époque où c'est ça qui te raccroche aux autres. Putain, c'est marrant, j'ai fait du stand-up là-dessus en fait. Mais tu m'étonnes que c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf du business pour Ouais, je ceux trouve qui que font de l'humour. François parce que fait c'est beaucoup vrai. trop de publicité pour Pour moi, sa C'est carrière trop fort. d'humoriste. Et il génère sa carrière à lui après. Hein. Moi, Je m'indigne devant les gens. c'est génial. Non mais il est trop fort ce mec. Hein. Il est trop fort. c'est clair. fort. Des gens qui font des pubs sur eux-mêmes. Heureusement que toi, Tish, de Tish Comedy ou Tish Sur tous les Human, sur tous les réseaux, hashtag Tish Talk et tout ça. C'est vrai que des gens comme toi qui ne le font pas, c'est beaucoup mieux que moi qui fais sa propre pub. Et d'ailleurs, François. c'est trop fort Elias, parce que- mais c'est un moment important pour dire que si vous voulez suivre ce que François fait, une très bonne façon d'entrer en contact avec lui, c'est d'aller sur Tish Comedy, hashtag Tish Comedy officiel. Alors que Ce qui c'est serait pas une vrai. très bonne façon détournée Mais c'est pas d'entrer vrai. en contact avec François. Mais c'est pas vrai. Ou Le les mec c'est juste chroniques l'occasion de inutiles dire ou son ma nom. page Facebook François Amani. Mais bon, Alors ça c'est un autre problème. Ça c'est le problème du temps de parole qui fait que tu peux dire des choses dans ton temps de parole et tu peux dire l'inverse de ce que tu. Bref. Tout ça pour dire que Ah non, ça, c'est le problème de l'ego. non. Que j'ai parce qu'il me reste toujours une pièce à la fin du jeu. Quand je joue au et Lego. comment est-ce que Non. tu veux construire ton pistolet ou Oui. ton bateau Ouais. si t'as pas c'est la pièce du Lego qui manque. Oui, certes. Mais merde, on vit dans une Elias est époque. bloqué. Non, mais juste que j'arrive plus à comment finir ce que j'ai pas commencé parce que c'est tellement important. On vit dans une époque où être scandalisé est presque le mot d'ordre. C'est pas un mot d'ordre, c'est que c'est ça qui va générer de l'attention et donc
potentiellement du bifton pour toi en fait. Générer du drama, générer du candy-raton, générer du ah tu m'as vu, générer du ça peut prendre n'importe quelle Je forme. crois que Benjamin veut dire quelque chose. Benjamin il va dire quelque chose, il va se faire plaisir là, il va balancer son. Je t'en prie. écoute, Voilà. c'est- Mais j'essaye d'apporter une conclusion avant le moment tiche. Voilà. Non, Il va y avoir un moment tiche là, Il je viendra, le sens. Il viendra dans quelques minutes. Il va Je venir. t'en prie, Mais continue, le truc c'est que je ne sais pas où je vais en fait. Aidez-moi dans le fil de ma discussion On parce va que dans l'aventure. Comme tous les pèlerins. Comme Oui. tous les pèlerins. alors c'est très pour beau ça- parce que c'est pour ça que le mon- pèlerin fait un beau métier, c'est Mais- qu'il ne sait pas où il va et donc il n'est jamais en retard. Bah, le pèlerin, c'est il très va beau ce quand que tu même viens de dire, dans un c'est- lieu sacré. Genre le pèlerin qui va à Lourdes ou Santiago de Compostela. Bah, le pèlerin va vers un endroit où spirituellement il va se retrouver. C'est Ça ça, dépend ce qu'on appelle pèlerin. Oui, d'accord. Donc tu peux faire un pèlerinage vers n'importe quoi. c'est ça. C'est ce que Si toi. je vais faire un ce quoi pèlerinage toi- au canal de Bruxelles, c'est tout aussi sacré que de faire un pèlerinage Mm. à, je sais pas moi, à Maubeuge. Un pèlerinage, quoi. Un pèlerinage. Et d'autant plus que tu peux très bien partir en voyage. Donc tu pars d'un point A, t'arrives à un point B. Et en fait, le retour au point A est quelque part un pèlerinage lui aussi. On parle de la pute? Bref. Non. Mais pourquoi? Mais pas maintenant. On n'est pas prêt. Il y a la pute et il y a le regard aussi. Non mais non. Ah putain. Ah mais ce non, moment. Benjamin, t'avais quelque chose à dire. Pardon, Non excuse-moi. mais t'as raison. Ça va venir, ça va venir. Ça vient Bref. après, ok. Auditeur, tu as J'ai un compris truc que à dire sur les voilà, clichés en le général. cliché. Mais on c'est sait le- pas s'il était c'est vraiment l'ère une de la pute guerre. ou pas. Il y a un On sait truc pas qui si m'a- c'était qui vraiment m'a- une pute qui ou m'a pas. assez cher sur les clichés parce que c'est quand même un thème, je pense, on déconne ici. Mais Mec, c'était incroyable. voilà. Moi, ça me dérange parce que je vais C'est un être thème encore important. une fois le centre de l'attention parce que c'était. Tu en as besoin, tu en as vas-y, besoin, vas-y, tu en as vas-y. besoin, tu en as besoin. Bon, Il je vais cherche en toujours parler. une meuf. J'en ai besoin, mais arrête Euh. quoi. Arrête. Je sais pas ce qui s'est passé. T'as détesté à la fin de cette soirée. Il se trouve que je te déteste déjà, hein, franchement. Mais plus, tu vois. Plus. Il y a un moment, Je comprends que tu dois générer. Enfin, je veux dire, quand le cap de non-retour est passé. dans la musique métal, il y a quand même beaucoup de colère. Et donc, je comprends. Quand Là, je commence à te haïr vraiment là. Tige, c'est chaud. Je vais peut-être vraiment te buter. Vous ce voyez, soir, on a en une fait. énergie très sérieuse Tu seras aujourd'hui. peut-être mort en fait, Tige. T'as pensé à la mort, Tige? Alors, si je Est-ce que meurs. tu as peur de la mort? Comment- si je, comment si je t'aimerais meurs et que mourir, les en gens veulent témoigner de l'affection, ils peuvent le faire. Sur Tige. Sur Tige que- Le mec, il lâche rien. Il lâche rien. Mais c'est lui enfin, moi j'ai lancé une idée, on Non, fait un c'est podcast à 1h52 du matin. Et, évidemment, et moi je François deliver, Mini- je François délivre, Mani, moi il a je dit- il a dit oui. délivre. Il a dit oui parce qu'il n'a pas de limite. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas de limite, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème dans cette société. N'avoir pas de limite. Des gens qui ne savent D'ailleurs, pas, ils vous ne avez savent vu pas le dire non. film Limitless? Putain, attends, c'est quoi déjà? Attends, parce que là tu parles du nom anglais du film Ouais, que j'ai peut-être vu en français, mais je sais pas Mais sûr. en fait, c'est avec un acteur dont j'oublie le gars de Hangover, le personnage principal plus ou moins. Et c'est genre en mode, il crée une pilule et ça stimule en fait ta pensée et ta manière de calculer. Je veux voir ce film, mais je l'ai pas encore vu. Oui, il faut le voir. Ok. Et ouais, en fait, le mec il devient full psychopathe et il devient président des États-Unis Waouh. en mode. Oh, ok. Ça part totalement Arrête de en couille. spoiler. Arrête de spoiler. Mais pardon, regardez ce film, il en vaut la peine. Limitless. Pardon, je sais pas de quoi on parlait, mais voilà. Pas de on- limite. J'ai essayé de parler d'un truc sérieux, alors qu'en fait je sais qu'il va se passer plein de trucs encore what the fuck parce qu'on n'a pas fini de parler de notre soirée. Je peux faire semblant de te promettre que je vais te laisser parler de trucs sérieux. Alors, on vient de Alcingéry, on a croisé deux mecs black, le gars un petit peu homo, le mec un peu chelou qui disait qu'il était un enfant soldat du Rwanda qui est parti en couille, et là on se dit du ok, Burundi, on du se Burundi. casse. On est parti s'acheter une deuxième C'était bière, un enfant soldat du on s'est Burundi. pris notre bière et on a marché direction Chez moi. voilà, direction machin, et on arrive dans la fameuse rue où il y aurait Il y a un free de apparemment des filles qui vendraient des services corporels À des prix tout à fait contre de raisonnables, l'argent. d'ailleurs. Des prix assez C'est du côté raisonnables, d'Isère. moins cher qu'avant, moins cher qu'ailleurs. Disons que il se trouve qu'on passe devant une sorte de friterie, c'est ça hein? Une friterie, en effet. On passe devant une friterie, et en fait au moment où tous les trois, on est donc en redognon, hein, tous les trois, on est l'un à côté des autres, il se trouve que moi je suis à la droite, toi t'es au milieu et Tish à Elias gauche. Hein. est toujours à droite. C'est quelqu'un de droite. Tu vas te calmer tout de suite. Spatialement j'étais à droite. Tellement faux, quoi. Il est encore pire que moi. Vous ne connaissez pas où sont mes limites. Ok. Donc tu es à droite. Je suis à droite. Tu, Et il se trouve que en tu te face masturbes de sur moi, Marine Le en Pen. face de moi, je voyais une. Ouais, je le vois bien, Elias se masturber sur Marine Le Pen. Dérapage.
Si seulement t'avais dit Marion Maréchal, j'aurais eu un doute, mais là non. Mais c'est qui Marion Maréchal? C'est la seule qui joue un C'est petit la peu de son figure côté de- biche, C'est la machin. prochaine figure de proue. C'est la prochaine du- figure de proue. Et quand je dis ouais. figure de proue, c'est pas une position du Kama Sutra, mais c'est juste. Malheureusement. C'est le truc en bois c'est un malheureux- peu taillé. c'est malheureusement là, ils ont mis une tête d'ange pour essayer de faire mieux passer le message du diable en fait, c'est un peu ça l'idée quoi. Mais est-ce que c'est vraiment Bah, le c'est juste message la du fille, diable? la fille la moins moche qu'on a réussi à trouver bankable dans la famille Le Pen, quoi. C'est juste Fais ça. gaffe, Bref, fais gaffe François de mélanger tous les thèmes dans cette chronique. c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Mais Parce que ça va partir en couille. ça va partir en couille Et- bientôt. et Ça va quand on partir part en en couille, tiche. quand on part en couille dans une émission, on peut le faire que 2 fois. Donc méfie-toi quand même. Je crois qu'on a dépassé les deux C'est fois. presque hein. une mauvaise blague. Je suis déçu de limiter ça à 2 en fait. C'est vrai. C'est presque Je peux faire mieux. que dommage. ça. Je peux faire mieux que ça. Oui. Attends, mon nom c'est Tiche. À quoi tu t'attends? Va, je sais pas, va sur les spermatozoïdes, sur l'infini des spermatozoïdes qu'on est capable de générer, quelque chose comme ça. Pas juste 2. Non, bref. Tout ça pour dire. Mais ça ferait Que rire ça ferait rire Nous que les sommes scientifiques- 3, nous sommes 3 winners. On est là en mode on se fait des grosses blagues, franchement. Ou en mode grosse On est des bromance. mâles, on Gros rigole mâles des et meufs. tout. Ouais. On rigole et tout, là, c'est trop bien et tout, machin. On avance, on passe devant cette friterie et là il y a une fille qui nous voit, qui croise notre regard, bah, le mien entre autres. Je sais pas si vous elle a croisé votre regard, mais en non, tout pas cas, trop. il y a eu une sorte de blanc. Moi je l'ai vu, il y a eu un blanc. Tu sais ce blanc où genre tu fais pause. Genre ça n'arrive pas dans la vie réelle en fait. Ça arrive dans les jeux vidéo, ça arrive dans les films, ça arrive dans DVD, tu fais pause. Mais là j'ai senti un moment de pause. J'ai senti ce moment de pause qui était imperceptible. Hein. C'est passé et cette fille en un regard s'est dirigée vers nous. Mais vraiment, hein, tu l'as vu. Franchement, j'ai pas rêvé. Elle nous a vus, elle a foncé sur nous comme ça. Eh mais les gars, qu'est-ce que vous faites et tout machin truc. Et elle était même pas en mode qu'est-ce que vous faites. Je sais pas comment elle a fait pour parler avec nous, mais c'était genre, elle s'est insérée quoi Inséré, si vous elle voyez s'est ce que- insérée. si vous voyez Vraiment, ce elle qu'il s'est veut dire. insérée dans la discussion. C'était très bizarre. C'était pas parasitaire. C'était pas justement parasitaire comme les deux autres enfin, l'un plus l'autre. Elle parce avait qu'ils du sont- talent. Elle avait du talent. Il y avait du talent. Il y avait quelque chose de. Elle a un peu comme un surfeur. Elle a vu une vague qui est arrivée et elle est rentrée dans la vague. Elle nous a accompagnés. Inséré. Ne serait-ce qu'au niveau du physiquement, on marchait. Elle nous a vus, elle s'est dirigée vers nous, mais très très vite, hop là, elle est rentrée dans notre mouvement et elle marchait avec nous en fait. Donc il n'y a eu aucune agression qui s'est ressentie. Tout se passait bien, mais est-ce que tu as senti quelque chose de particulier, toi, François, à ce moment-là? Je crois qu'elle voulait faire la fête et trouver des gens drôles et elle voyait notre énergie. C'est et elle- exactement et ce elle que j'ai sentait pensé qu'on aussi. s'amusait, tu vois. Mais je me suis dit, Moi, c'est j'ai pas pas vu. possible Pourquoi qu'une c'était pas fille possible soit toute seule dans une friterie et qu'elle veut rentrer avec des inconnus comme ça dans leur soirée. Elle Alors que voulait pas rentrer, elle voulait juste s'amuser. elle voulait s'amuser, mais moi, j'ai pas senti la même chose que vous à ce moment-là. Ouh, qu'est-ce que t'as senti? J'ai Raconte. senti quelque chose. Tu l'as senti à quel endroit? Alors, je n'ai pas eu d'attirance envers cette fille, mais j'ai Ouh, senti. tu utilises le mot attirance? Oui. C'est intéressant, ça veut dire Parce qu'il que y en moi, avait je l'ai peut-être. senti attiré, particulièrement envers ma personne. Ouh, elle était attirée de toi, tu crois? Je sais pas si au premier instant c'était comme ça que ça s'est passé, mais au bout d'un moment, elle a compris qu'on était dans notre délire. Et au final, j'ai cru comprendre qu'elle était avec des amis et donc elle est repartie à la friterie en mode bon, en fait j'ai des amis qui m'attendent donc je vais retourner et donc je pensais que ça allait s'arrêter là et qu'on allait partir, etc. Et au moment où on s'éloignait de la friterie, comme par hasard, la meuf redébarque. Hey, youhou, je suis là. Et elle est revenue vers nous. Et là c'était le moment what the fuck. Là c'est le moment de what the fuck parce que quand elle est venue vers moi, parce que vraiment, elle est arrivée et là j'ai fait non mais là elle veut triper. C'est ce que je me suis dit. Là, elle veut triper avec nous. Elle a vu qu'on était des mecs à peu près cool pour elle et donc elle voulait juste triper. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que il y avait beaucoup plus de contact, de touchy, on va dire, n'est-ce pas? Elle a commencé à toucher. Non, mais il y a un moment, elle a pris ma main. Mais alors, je peux pas te le montrer à toi, auditeur, mais elle a vraiment pris ma main. Bon, vas-y, comment? Elle a pris ma main comme ça, genre viens. Donc, quoi. prendre la main et tirer vers elle, genre Mais prends-moi. elle a au aussi dos, caressé quoi, avec ses doigts pour me faire Ouais, donc, comprendre que très sensuellement, si il je veut dire. voulais, on y va quoi. Si C'est, Elias veut, on y va. C'était vraiment ça. Alors que pendant ce temps-là, elle feintait tout ça
avec le fait de nous parler à tous les trois, et en particulier en parlant à vous deux. Elle me parlait pas à moi. Elle me faisait tout ça au niveau physique, mais elle vous parlait à vous. Ce qui fait que moi, je me sentais encore plus engagé dans ce truc-là, parce que, petite fierté de moi perso, parce que, elle leur parle à eux, mais en fait, c'est moi qu'elle veut. Donc, il y avait un truc au niveau de l'ego, de sa gestion, de l'énergie de l'ego, qui était genre juste imparable. C'était vraiment du chef-d'œuvre. Ou alors elle Là-dessus- croit que je suis ton Mac. Hein. Tiche. En effet, on est les Macs d'Elias. Donc, si vous voulez Elias pour un bon prix, vous appelez les Chroniques Ouais. Inutiles. Et on fait un coupon de promotion si vous mettez Koutk. Et là, vous recevez moins 50%. Et donc, ça revient à 5 € pour le prendre dans le cul. C'est un prix tout à fait acceptable. Et donc voilà. Dérapage. Contactez les Chroniques Inutiles. Ouais. Lui c'est Do et moi c'est Guyver. On est les deux Mac d'Elias. Ça, je t'en prie, continue ton laïus. Ben, en fait, ça marche pas du tout votre démonstration, parce que si quelqu'un essaye de me draguer, c'est pas du tout que je suis, tu vois, quelqu'un qui dépend d'un Mac. C'est marrant, il est sérieux. Non, ça marche pas du tout. Mais si ce qu'il vient de dire fonctionne, moi je suis broke, alors je prends l'argent qui va venir avec. Tu vois, non, on sait jamais. Donc, qui tente rien à rien. C'est ça, il faut être entreprenant dans le monde. Il y a plein de souffrances, il y a plein de problèmes et il faut entreprendre. Et je crois qu'en vendant le cul d'Elias, on peut changer le monde. Mais moi je suis choqué. S'il te plaît, Tiche, tu peux m'autoriser à utiliser Elias contre de l'argent? Non, Non, mais ça je- ne marche pas comme ça, Tiche. Pardon, Je t'en excusez-moi. prie, C'est du fantasme continue ce que pur, ça ne t'expliquais. marche pas. Non mais continue, Mazel Tov, continue ce que t'expliques. Ah oui, parce que là, t'essayes de faire une blague, bon, ça marche plus ou moins, oui, d'accord. Dans l'idée, oui, d'accord, ça Moi, tient. moi, je Sur rigole. le papier, ça tient la route. Ouais. Non, lui, il Voilà. rigole, il rigole. Oui, Et voilà. donc moi je propose à Elias d'aller prendre une frite, d'aller rejoindre la dame qui le Mais tirait. jamais de la Sam. vie. Mais jamais de la vie. Parce que je sais pas lequel de vous deux a dit, mais ça tombe, c'est une prostituée qui essaie de racoler en attendant de Elle l'a dit de se elle-même. manger sa frite. Elle a dit elle-même. Et d'ailleurs, elle l'a dit, elle a court-circuité exactement. Paye Cette logique. 1h30 du matin, Ribeaucourt. Enfin, oui, entre Ribeaucourt et Roger. Isère. Isère, Entre même. Isère et Roger. Isère, hein. Zekmar, Managa. Ah mais en fait, j'ai un peu une Quartier- pute et tout, quartier machin, elle a un peu Théâtre tripé Flamand, sur ça. Sur, Je sais pas si vous remarquez, mais il y a plein de clichés dans l'air. Peut-être que ce n'était pas une pute. C'était peut-être pas une pute. Pourquoi Mais en est-ce tout qu'une cas, fille à 1h30 du elle matin a ne joué, peut pas marcher dans elle la a rue? joué sur le cliché qu'on pouvait se faire d'elle. Je- de, ah, ça tombe, je suis Exactement, une oui. pute Je et te tout, remercie de machin. me le faire C'était très remarquer. fort. Merci pour le C'est très miroir. fort. Et en Bien même temps, joué, elle a bien aussi joué. joué là-dessus. En même temps, elle Elle l'a a dit. clairement joué Elle l'a là-dessus. dit, oui. Ça a duré une seconde. C'était imperceptible. C'était de la finesse, c'était de l'orfèvrerie. Vraiment, ce qu'elle a fait au niveau communication et tout, gestion de l'énergie et des mots, c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je la trouvais pas très sexy, mais c'était incroyable au niveau de la gestion de l'énergie. Une maîtresse Tu sociale. pouvais, si t'étais faible, si j'avais été un peu plus faible que ce que je suis. Donc je Elias a sous-entendu, envie de je se suis fort. considérer fort. Il a envie de se considérer fort. Il se croit fort en ce moment. Je Continue. crois que tu vas. Continue. Je crois que tu vas arrêter. Hein. Je crois que tu vas arrêter. Je crois que les gens ont compris que c'était pas drôle. Ce n'est absolument pas drôle ce que je dis. Ne rigolez pas, ce Ne- n'était pas drôle du tout. Ne rigole pas, ok? Ne rigole pas. Donc, non, j'ai pas été très touché, on va dire. J'ai senti. Ils se sont touchés, mais il n'a L'énergie. pas été très touché. Non, mais ça vous est tous arrivé. Enfin, j'espère que ça vous est arrivé, sinon vous êtes un putain de loser. Non, mais une énergie. Donc là maintenant il vous insulte, auditeur. Vous Ah, je voyez, t'insulte, je vous voyez comment il est, Elias. Hein, c'est Ah non, mais incroyable. il y a aucune barrière. Vraiment, j'ai senti une énergie incroyable venant de cette personne. C'était viens. Vraiment, c'était vraiment ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire en fait aussi Je n'avais même pas le droit de dire non. J'avais presque la sensation que si vous n'aviez pas été avec moi, que si j'avais été seul avec elle, Il aurait été violé. que j'avais presque été violé, exactement. Avant même l'acte. C'était déjà du viol, en fait. Mais c'était une femme qui me faisait ça. Donc c'est très intéressant. Je pense, parce que c'est très rare, en fait, ce genre de... On entend souvent parler d'hommes qui abusent et Attends, qui harcèlent. là j'ai une question. pour Et là, le coup. c'était l'inverse total. Qu'est-ce qui a exactement été violé en toi? Ma prise de décision, ma volonté en fait. Vraiment, elle a dit des mots, et au-delà des mots, c'est aussi l'énergie physique du placement, de comment elle marche avec nous, de comment elle se place, etc. Et puis, aux fonctions des mots qu'elle dit, au bout d'un moment, elle fait hop, des petits gestes par-ci par-là, notamment cette prise de main qui était à un moment calculé, c'était millimétré vraiment. Le moment où elle m'a pris la main, c'était un moment parfait.
Il y a un moment magique aussi où... C'était quoi la phrase qu'elle t'a dit que nous deux, on n'a pas entendu? Ça j'ai trouvé très puissant, par contre. Toi, la vie est... Elle a dit quelque chose. Avec toi, Et là- avec toi, je coucherais bien. Il y a un truc. Non, c'était incroyable. Moi, vraiment, ça, vous me le dites. Donc attends, même encore maintenant, ça m'étonne que vous ne vous souveniez pas, en fait. Juste pour que je précise aux auditeurs. Donc elle a dit une phrase. Toutes les autres phrases qu'elle a dites, on les a entendues, mais Voilà. donc la maîtrise était au point que elle a dit une phrase que lui a entendue, mais nous deux on n'a pas entendu. On était à 3. Parce que C'était une quoi la phrase phrase qui était dédiée à moi. En fait, c'est-à-dire que quand elle est revenue, là, j'ai senti vraiment une décision de revenir vraiment à bloc, tu vois. Au début, c'était une prise de contact. La première fois qu'on est arrivé vers la friterie, elle a fait une prise de contact. Finalement, elle a feinté de revenir vers la friterie. Peut-être qu'elle connaissait personne au niveau de la friterie, peut-être qu'elle a racolé au niveau de la friterie si c'est une prostituée, c'est possible. En tout cas, quand elle est revenue, j'ai senti cette énergie d'autorité, comme ça. Elle est venue nous parler, et en fait, quand elle est venue nous parler, en fait, elle vous parlait à vous deux, ça j'ai senti, elle vous parlait à vous deux, et pas à moi. Au bout d'un moment, elle s'est mise à me prendre la main, et elle a vu que je n'étais pas réticent, elle a pris ma main, je laisse faire ma main, qu'est-ce qu'elle fait, elle prend ma main, ok. J'ai pas ramené ma main vers moi en mode non, tu me touches pas, tu vois, j'ai pas été comme ça. Donc elle a senti, je pense, plus ou moins de son point de vue une ouverture, et donc elle a dit, mais vraiment texto, non mais, et là à ce moment-là elle met la main autour de moi, donc à ma taille ou à mes épaules, je sais pas, mais vraiment clairement elle met son bras autour de moi comme une possession physique, comme ça, en mode, et là elle vous parle et elle vous dit, mais en fait ce que vous savez pas c'est que lui il va finir dans mon lit en fait. Enfin on va dormir ensemble, elle va dire on va dormir ensemble, elle a pas dit où. Donc en plus elle sous-entendait non seulement que je vous quitte et que je parte avec elle, mais elle sous-entendait aussi qu'éventuellement je la ramène avec nous et que je couche avec elle, peu importe où on aille ensemble en fait. C'était incroyable. Mais quand elle a dit ça, moi j'étais juste choqué et j'ai vu que vous n'avez pas percuté, que vous avez parlé d'autre chose en fait. Alors que ce qu'elle a Moi dit, je jouais du violon sur mon GSM, je ce crois. qu'elle a dit, c'était à vous deux. Hein. Elle a dit mais ce que vous savez pas, c'est qu'on va finir ensemble. Quoi. Et donc moi je proposais à Incroyable. ce cher Elias d'aller prendre une frite et que nous on parte, mais il a préféré nous suivre pour faire cette chronique Mais inutile. parce que toi, t'as été ensorcelé. C'est un truc de fou. Un truc de dingue. Parce que t'as senti son énergie et t'as dit mais gros, mais vas-y. Bah Mais oui. vas-y. Pourquoi t'es pas allé? Je vais pas répondre à cette question. Mais pourquoi pas? Mais parce que tu le sais pourquoi. Pourquoi? Mais attends, t'es pas si naïf que ça enfin, François. Non. Dis-moi pourquoi je suis naïf. T'es un cliché. Pourquoi je suis un cliché? T'es le cliché du mec cool, spirituel, qui dit mais enfin, mais oublie toutes les Mec, conventions. Pourquoi tu lui as pas demandé Suis est-ce les que tu es énergies une que tu pute? rencontres. Quoi? Pourquoi tu lui as pas demandé? Pourquoi est-ce que t'es pas allé avec cette meuf passer une soirée de dingue avec une meuf qui maîtrise clairement tout? T'aurais appris des trucs. Mais c'était bien de manipuler, soit une prostituée, soit une manipulatrice, soit une meuf complètement fucked up. J'ai pas senti, au niveau de mon intuition profonde, depuis le début, j'ai pas senti quelque chose de sain. Mais là, c'est mon intuition contre la Mais tienne. est-ce que le sein est toujours bien? Des os, pas des os, c'est comme ça Si que ça tu se veux passe. sortir, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment de la sainteté que tu veux? Je veux dire, est-ce que tu crois que Marie-Thérèse... Ok, Attends, ciao, je me casse. est-ce le que la podcast va finir entre Sainte-Thérèse, vous deux. là... Ouais, c'est vrai qu'on a parlé 1 heure. Putain, on a parlé 1h15 déjà. J'ai pas fini. Continue. Ah, on Ah, continue à parler. il a pas fini. Ouais. Le regard, les flics. continue. Non, je peux raconter des conneries. Et Le donc, ce qui est regard. marrant, Non, mais c'est que un moment assez juste fort, avant... quand même, c'est un moment assez fort, Juste avant... Ouais, merci. Avant, on a été voir du stand-up. Et ce qui est assez drôle, c'est que... Moi, en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que d'une certaine façon, j'aime pas trop le stand-up. Parce que les moments où j'ai le plus rigolé, c'est les moments où ils sortaient de leur script, en fait. Oui, les fois où j'ai fait des blagues aussi. Parce que vous pouvez... Vous ne savez Parce pas. que vous savez pas que Tish... Mais Tish, mais qui est Tish? Mais on pourrait faire un sujet là-dessus, sur ce que tu dis, mine de rien, sur le fait de jouer, en fait. Jouer, ouais. Mais non, mais donc par exemple, il y avait une humoriste qui racontait tout un truc déprimant et tout. Et le moment, et ça c'est le moment où j'ai vraiment pété de rire longtemps. Donc elle raconte tout un truc déprimant et tout ça et tout ce que tu veux. Et donc à un moment elle dit j'ai oublié ma punchline. Ah oui, en fait ma punchline c'est juste j'ai envie de crever. Et moi j'étais là,
comment tu peux oublier cette punchline? Et j'ai pété de rire, quoi, tu vois. Genre, ah ok, bon, c'était ça la punchline. Et j'ai pété de rire hyper Mais longtemps. C'était pas une punchline, t'as pas compris. C'était le concept, tu C'est veux le dire. concept. Ah oui. Ah oui, ok, c'était pas la punchline. L'idée ouais, directrice. d'accord. Ah non, ouais, mais moi j'ai adoré parce que. Et donc il y avait un autre En fait, c'est moment. la première phrase qu'elle a dit, c'était ça. J'ai envie de mourir. Sérieux? Ensuite, elle a improvisé. T'as pas entendu ça? Elle dit Non, j'ai bah pas en fait entendu, machin ouais. truc. Elle a construit, elle a fait un petit build-up et donc elle est arrivée à cette idée de j'ai envie de mourir. Ok. Ensuite, elle a trippé, elle a improvisé et après elle s'est perdue parce qu'elle n'arrivait plus à trouver là où et l'autre sujet où elle voulait aller. Donc elle a relu son texte, elle a fait ah bah non bah en fait c'était juste ça en fait, j'ai envie de mourir en fait. Donc Bon. elle a juste tourné en rond en fait. En fait, je m'en fous parce que. Donc tu vois, ce moment de perte, Oui, c'est le truc finalement qui m'a le plus fait rire. Et je me dis merde, je me rends compte en fait que le stand-up c'est peut-être pas pour moi parce que je préfère les moments tout à fait random ou les moments complètement vrais où c'est pas du préparé mais où c'est tu vis sur le moment et tu prends des risques et tout ça. Je sais pas. Et la Non. vulnérabilité comme ça. Parce que non, mais j'ai envie de préciser vite fait. Il Ouais. y a l'autre moment où par exemple t'as le MC, tu vois, il racontait une histoire. Bon, on s'en fout du détail, mais il racontait une histoire et en gros il dit. Et donc c'est intéressant cette histoire. Et puis à un moment il dit putain il faut vraiment que je trouve une chute à cette histoire, tu vois. Et moi je pète de rire genre ah ok il a pas de chute, il a une histoire hyper intéressante mais il a pas de chute. Et donc j'ai pété de rire à quel point tu vois il y avait une sincérité dans le fait que putain j'ai rien pour ce truc mais je sais que je devrais avoir quelque chose. Et il y a cette sincérité, cette prise de risque et le fait d'aller nulle part qui moi me parlait quoi tu vois. Mais oui, parce que il y a des fois où mais c'est même pas des fois, c'est juste une constante. Quand t'es un public et que tu vois un humoriste devant toi, pourtant je m'y connais pas, j'y connais rien, je suis pas un technicien ça là-dedans. change rien, ça change rien. Mais moi je suis sensible à quand la personne est sincère. Et quand la personne est sincère et qu'elle dit quelque chose de vraiment sincère et que en plus cette situation est drôle sincèrement, bah ça fait rire. Quand c'est construit et que tu dis oh bah machin je suis perdu et que c'est construit, que ça n'a pas de sens, bah c'est pas drôle. Alors que si ça a du sens, que le mec l'est vraiment perdu et qui dit, et d'ailleurs ce mec là, le MC était très drôle dans l'impro, dans la situation. Nikos Aliagas sans Aliagas. Ouais, Nikos Aliagas sans Aliagas, bah en fait il était très drôle parce que sa manière de réagir par rapport à une situation était extrêmement sincère. De son point de vue, c'était pas forcément drôle, mais pour nous c'était drôle parce que il avait quand même une manière de faire que ben on pouvait trouver ça drôle, on pouvait se construire un imaginaire humoristique. Et d'autant plus que cette soirée-là, c'était une soirée d'expérimentation, un labo. Il nous disait dès le début, alors surtout, ce que vous allez voir, c'est des humoristes qui essayent des choses. Donc, c'est normal si quelque part vous allez pas rire. Et résultat, bah, ça met une disquette dans toi l'auditeur, qui fait que t'es prêt à accepter n'importe quelle situation de fait. Parce que t'es ouvert au fait que le mec va dire quelque chose et ça va pas être drôle. Donc vu que toi t'es venu pour rigoler, eh bien tu vas forcément être sensible à quelqu'un qui est sincère dans cette perdition en fait. En mode ah bah je suis désolé, ou le mec il dit un truc et ça fait pas rire. Bah en fait ce moment là tu vas même pas percuter. D'ailleurs, c'est même naturel en fait. Quand t'es un public, non, parce que je suis pas forcément, pas. je suis pas forcément d'accord parce que il y avait quand même d'autres vannes qui m'ont bien fait rire, tu vois. Ce que je veux dire par les vannes qui m'ont bien fait rire, c'est par exemple le gars Yacine, le 5e. Je suis désolé parce que je connais pas le détail. Et ce type-là, en fait, Yacine Sipkin, il a quand même une bonne énergie. Hein, Ouais. Mais genre, ça, en fait, c'est ça qui est trop bizarre, c'est que sa première vanne là sur le vol, je cherchais une carrière où tu vois, il n'y a pas de vol, celle-là, elle m'a fait péter de rire, tu vois. Et là, j'étais là, ah ok. T'as un bon public aussi, et toi, t'as un bon public. Bah, justement, non. T'es hyper expressif quand tu te marres. Ah oui. Mais j'ai envie de dire non, parce que la meuf qui est venue juste après, et Ino JP, j'ai pas rigolé, quoi. Comment ça se fait? Mais je sais T'étais pas. moins sensible ou t'étais ailleurs ou Mais je sais pas. Enfin, je sais pas. Disons que c'est super bizarre parce que quelque part, je me dis, oui, ok, Ino JP il déchire parce que la fois d'avant que je l'avais vu, j'ai pété de rire, tu vois. Donc, je sais pas si c'était l'attente peut-être, je sais pas. Mais parce que les autres, j'en rigolais, mais je sais pas, il y avait un truc où j'étais là, ah,
Enfin, ok, ouais. Je sais pas, je voyais les blagues arriver, je sais pas si c'était ça ou. Mais donc j'ai moins rigolé la deuxième fois que je l'ai vu lui. Et pourtant, il déchire, hein. Big up, hein. Allez voir InnoJP. Moi, je vous dis sincèrement maintenant, allez voir InnoJP. Mais donc là, c'était le labo, donc c'était un truc qu'il a jamais testé et tout ça. Et donc là, j'ai pas rigolé. Et la meuf qui était juste avant lui, et je suppose qu'on l'a mis en 6ème parce que donc l'avant en tant qu'avant-dernière, c'est parce qu'elle déchire. Mais j'ai pas rigolé non plus. Et ouais, avec Yacine, il y avait cette blague-là qui m'a bien fait rire. Il y en a d'autres qui sont venus juste après où j'ai bien rigolé. Et donc ouais, c'est assez spécial à ce niveau-là. Je comprends pas pourquoi j'ai pas rigolé alors que j'avais envie de rire, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui, j'étais dans une énergie ouverte. Je sais pas comment. Ouais. Bah, tu passes par plein de phases en fait. Dès l'instant où c'est plein de mini moments, où c'est plein d'humoristes très différents. Tu peux des fois ne plus être sensible parce que tu as été sensibilisé par une certaine énergie et une fois que tu en as une autre, même si tu pourrais adhérer à cette chose-là toute seule, vu que tu as eu autre chose avant, tu vois, ça joue un peu sur ta sensibilité. C'est vrai que non, c'est vrai que t'es quand même marqué par tout ce qui est j'ai oublié le nom de cette dame. C'est pour ça que le dernier il est très fort. Ouais. Le dernier est très très fort parce que il a réussi à tout niquer quoi. Genre peu importe tout ce qui s'est passé avant, il construit son univers, c'est très fort, c'est très balèze. Donc ouais, là pour le coup c'est très inégal à ce niveau-là quoi. Donc faut faire confiance à celui qui construit l'agencement des. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que en fait la meuf qui était juste avant InnoJP que donc j'ai kiffé la première fois, c'est vrai que oui j'ai pas trop ri. T'as pas du tout rigolé, t'étais en face de moi, t'as pas du tout rigolé quoi. Ouais, mais pourtant j'étais en mode ouvert. Mais moi aussi, c'était super intéressant ce qu'elle disait. T'as rigolé toi? J'ai rigolé au début. Au début et au bout d'un moment. Étrangement, au début, c'était assez maladroit, je trouvais. C'est ce qui aiderait. Je sais pas, toi, t'es plus technicien. En tant qu'humoriste. Ouais, vas-y. Toi, tu t'y connais. Ce qui aiderait un humoriste, et sans analyser ce qu'eux font, c'est que vous disiez en quoi vous avez ri et en quoi vous avez pas ri. Moi, je sais qu'au c'est honnête. Ok, d'accord. Si je peux leur rendre service, c'est donner un feedback constructif. Ok. Après, j'ai pas envie de leur rendre service parce que moi, j'ai mon business. Alors, feedback constructif. Avec mon grand cœur. Voilà. Feedback constructif, c'est chaud. Hein. Non, c'est moi, pas si chaud que ça. Yacine, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça qui est très bizarre avec moi, c'est que j'ai plus aimé les petits commentaires autour finalement que vraiment ce qu'il disait. Non, il n'y a plus rien dans la bouteille. Mais il y a d'autres bouteilles avec d'autres trucs si tu veux, Elias, ici. Ensuite, pour la meuf juste après, c'était au niveau de l'énergie et au niveau de l'attitude, tu vois. Parce que bon ça joue beaucoup ça hein. Mais ça joue beaucoup, tu vois, c'est du même ordre que j'ai été voir le truc la King Kong Theory, tu vois. Tu vois ce que c'est ou pas du tout? Non mais ça a l'air trop drôle. Bon en fait c'est la meuf qui a écrit Baise-moi, tu vois. Ah oui d'accord. Et on peut rencontrer cette charmante personne. Je sais pas c'est quoi son nom, mais en gros j'ai été voir le théâtre, la représentante théâtrale de ce truc. Et en fait, moi, tout le long de ce spectacle, le seul truc que j'ai ressenti, c'est de la colère, en fait. Tout le long de King Kong Theory. Et oui, c'était. Et en fait, le spectacle. Mais mais je vois ce que c'est. Je vois le bouquin d'où s'inspire. Ok, d'accord. C'est d'un bouquin. Oui. Et en fait, le bouquin, il commence par Vous les hommes. Et donc, moi, ce qui m'a dérangé. Mais c'est un pamphlet de ouf. Non, mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que pour le coup, c'est genre, moi, en tant que public, j'aime bien que tu m'invites dans ton spectacle. Et quand tu me dis Vous les hommes, ça veut dire, ok, moi, je suis un homme, je m'identifie en tant qu'homme, voilà mon genre. Donc, ça veut dire qu'en gros, je suis directement mis à l'écart. Et ok, tu m'accuses de certains trucs. Et donc, elle parle aux femmes. C'est ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, les seuls moments où moi je me suis senti invité dans cette histoire, c'est le moment où dans King Kong Theory, elle parle de prostitution et le moment où elle parle. Il y avait deux moments, tu vois, où j'étais là. Ah, ok, ça c'était un moment sincère. Tout le reste pour moi, c'était de la colère envers les hommes et pour le coup, j'étais pas invité, quoi, tu vois. Non. Et donc c'est marrant parce que j'essaie d'expliquer ça, tu vois, à des gens. Et moi, je trouve ça dommage, tu vois. L'art, c'est justement le truc qui est fantastique parce que ça te permet en fait d'aller dans un univers qui n'est pas le tien, tu vois. Et l'artiste, il peut te faire découvrir des trucs que tu n'as jamais découvert, tu vois. Et le problème que moi j'avais avec, pour le coup, King Kong Theory et aussi la meuf qui était avant InnoJP, c'est que, bah non, tu m'as pas invité, quoi. C'est en mode, bah non, voilà. Au début, c'était universel. Au début, elle avait des trucs faciles. Ça parlait de trucs très un petit peu graveleux des fois, mais ça parlait de trucs un petit peu universels où tout le monde pouvait se raccrocher, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est parti dans un trip, allez, on va dire à partir du premier tiers. C'est parti dans un trip que j'ai ressenti beaucoup trop personnel. J'avais l'impression qu'elle me parlait de sa vie à elle. Comment dire ?
t'as des humoristes qui parlent de leur vie, etc. Mais c'est drôle. Mais là, tu sentais que l'énergie de ce qu'elle disait était beaucoup trop une sorte d'exultation de ce qu'elle vivait. Et donc, tu pouvais pas rentrer dans son univers. On peut pas savoir. Tu pouvais pas rentrer dans son univers parce que elle te balançait Elle a dégagé une énergie qui devait appeler les une gens. énergie de ce qu'elle a vécu en fait. Donc en fait, si le seul public possible à ce moment-là, bah, c'était elle en fait. C'est pour ça que t'avais assez peu de gens qui rigolaient. Les hommes rigolaient pas du tout. T'avais quelques femmes qui rigolaient. Il y a Marc à ma droite, il rigolait parfois. Ouais. Oui, t'avais pas beaucoup d'hommes qui rigolaient. Non, hein. il y avait des rires. Il y avait avait Isabelle, des elle rires. Moi, adorait. j'avoue, Bah j'ai oui. lâché des rires là-dessus parce que j'aime encore bien l'humour. Au début. Non, il y avait des Au rires. début, hein. moi je parle d'après. J'aime bien l'humour féministe. C'est juste que j'entends bien ce que tu dis sur l'énergie qu'elle a dégagée. Et je suis désolé si je finis mon bazar parce que ça m'intéressait énormément. Vas-y, ce que vous vas-y. dites sur le stand-up. Et on pourrait faire tout un thème là-dessus. Mais je pense qu'en fait, c'est juste qu'elle a dégagé une énergie qui était une énergie de. Presque autoritaire comme ça. Oui. Et peut-être que toi, t'es pas sensible à ça. C'est Et même pas ça. Pour info, j'en ai vu plein qui ont cette énergie-là. Et voilà. Non mais j'ai pas contre cette énergie autoritaire, mais je sais pas pourquoi. Là pour le coup c'est très difficile parce que comme je m'y connais pas, je peux pas avoir les bons mots. Écoute, justement, justement ton tu regard t'y est connais intéressant. pas, ton regard est le plus intéressant justement. Ben peut-être, mais le problème c'est que je sais pas comment faire pour trouver les bons mots et être juste. Tout ce que je sais c'est qu'au début il y avait certes des choses faciles. Ok, donc elle a joué sur des trucs très graveleux, très physico, voilà, drôlesques, et c'était très intéressant au début parce qu'il y avait une bonne entrée en matière sur des trucs faciles. Et au moment où tu sentais que ah ouais putain là on va rentrer dans des trucs un peu plus intéressants tout en restant drôle, eh bien en fait elle est restée dans un truc plus accusatoire en fait. Elle l'accusait l'homme et donc malgré les blagues, et bien en fait le côté accusatoire était tellement puissant que moi, en tant qu'auditeur qui suis venu pour rigoler, je pensais que elle amenait sans cesse quelque chose d'autre pour me faire rigoler. Tu vois ce que je veux dire ? Non. J'avais l'impression qu'elle... Non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu vois, t'as des humoristes, ils parlent, c'est pas drôle, et puis il y a un moment, ça devient drôle. Tu vois ? Ok. Il y a un moment où ils parlent, c'est pas drôle. Ouais, il tout te d'un coup, crée une scène ou quoi, Voilà, par ils exemple. créent une scène, et puis tout d'un coup, ils disent un truc et ça devient drôle. Ouais. Et ben là, moi, j'avais l'impression qu'elle faisait sans cesse le début. Et puis il y a un moment où je me dis, ça va être drôle. Ok. Donc, Ah non. Pour Ah, toi, en fait, elle continue. Ok. Ah non, en fait, elle continue. Et ça a duré tout le reste du spectacle, en fait. Hmm. Et en fait, il y avait des fois où je sentais que je devrais rire, mais je me suis dit, bizarrement, enfin, c'était pas conscient, hein, tout ça, hein, c'est pas du tout réfléchi, c'est pas du tout cérébral. Je ressentais que peut-être elle avait fait exprès de faire rire, par exemple, les filles à ce moment-là, et qu'il y avait un moment où les hommes rigoleraient à un autre moment. Moi, bêtement, c'est comme ça que j'ai réagi, en mode ah bah ok, ça c'est pas drôle, mais ok. Et je prenais les choses comme ça venait, comme ça. Et j'ai attendu, et en fait, je me suis rendu compte que au bout d'un moment, j'ai eu un malaise, effectivement, vers les 2/3, 3/4. J'ai eu un malaise parce que je me suis dit, mais en fait, je rigole pas du tout, alors qu'en fait, il y a pas mal de gens qui ont rigolé à plusieurs moments, et en fait, je suis peut-être à côté de la plaque, en fait. Alors qu'en fait, c'était super intéressant. Et voilà, je me suis senti à côté de la plaque. Hmm. Et je me suis dit, à tous les coups, si je me sens à la plaque parce que je suis un homme et que je me sens visé, etc., à travers tout ce qu'elle dit, c'est un petit peu triste, effectivement. Effectivement. Donc je sais pas à quel point, en tant qu'auditeur, c'est là où c'est compliqué le stand-up et tout ce qui est humoriste, parce que le public, il est autant responsable que celui qui fait des blagues, quelque part. Hmm. Bah, vois c'est-à-dire que Parce que toi, par exemple, Ouais. tu disais quand on buvait un coup que t'étais un bon public. Alors après là j'ai rigolé, j'ai fait... Je l'ai pas dit comme ça. Comment ça t'es un bon public J'ai dit